Bonjour David. C'est Guillaume. Ça va bien? Oui, toi? Ben oui. Bien sûr, bien sûr. Alors, bienvenue à ce podcast de Jube Jube? sur Nintendo. Oui. Et oui. Alors, de quoi qu'on parle cette semaine? Il s'est Nintendo. passé quand même pas mal d'affaires. Oui. Il y a eu un Nintendo Oui. Direct la semaine passée. Oui. Qui était très instructif. Oui, mais c'était pas un gros direct avec des grosses annonces puis des gros punch puis tout. Puis c'est normal parce qu'il y a le 3 qui s'en vient quand même bientôt. La date, c'est le... 16, 17, 18 juin, je Ouais. crois. Quand même bientôt. Probablement qu'ils gardent leur grosse surprise pour là. Mais c'était rempli de petites surprises agréables quand même. Mhm. C'est quelque chose qui t'a marqué plus, toi? Ben, c'est sûr, c'est Mario Kart. Mario Le Kart. nouvel update avec le 200cc. Un peu décevant de ne pas avoir eu le Battle Mode amélioré. Parce qu'on est tous un peu déçus, je crois, de ce mode. Mais sinon, ouais, les nouvelles pistes, ça va être bien. On peut spécifier aussi que le 200cc, ben, c'est une première premièrement dans les Mario Kart. Oui. C'est jamais arrivé, ça a toujours Jamais. été 50, 150, 50, 100 et 150. Oui. Et en plus, c'est gratuit pour tout le monde. Oui. C'est Oui, pas pour un tout DLC le monde. payant. N'importe qui a Mario Kart peut le télécharger. Ça va être avec la prochaine update. Exactement. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. On aime toujours ça du contenu gratuit. Gratuit, c'est gratuit. Et oui. Et ça va donner au moins une espèce de renouveau au jeu, je pense. Parce que la dernière Oui, fois c'est qu'ils ont pas mal sorti bon. 8 pistes, honnêtement, j'ai joué pendant une semaine, puis après ça, c'était fini. Exact. Parce que là, on reçoit 8 nouvelles pistes, mais ça va nous donner l'occasion peut-être de revisiter toutes les autres pistes à 200cc, voir que ça a l'air. Ben oui, exactement, parce que 150cc, on a tout fait le tour, je crois. 150. Non, sérieux? Il y a certaines... Non, il y en a que je suis pas capable. Ok, il y a le 150 miroirs aussi. Ben c'est sûr, pas T'as nécessairement Mario en fini. or, toi? Non, Ok, ok. je l'ai pas encore, mais Le- ce que je veux la dire, c'est voiture qu'on a en quand or. même fait toutes les pistes, même si on les a pas réussi complètement avec Ouais. tout le trophée. Je crois qu'on a beaucoup coursé en 150cc. 150cc miroir, je pense qu'on a aussi tout pas mal essayé. C'est une belle twist, mais évidemment, un moment donné, tu fais le tour. 200cc, je pense que ça va être un bon challenge, parce que l'ordinateur était très difficile pour te faire un trophée en 150cc, mais tu finis quand même par finir la plupart des courses premiers, ou au moins deuxième ou troisième. Fait que tu n'as pas le sentiment que c'est un échec. Je pense que 200cc, ça va être le mode très difficile, où est-ce que même les plus forcenés Puis je vont- crois qu'on vont est nous obligé d'utiliser les freins qui ont dit. Oui, oui, c'est une pour une première, fois, ça. enfin. Une première, on peut pas faire la piste sans les freins. non. Donc ça va être un nouveau gameplay. Ouais, puis moi qui venais de Gran Turismo, qui venait de jeux de course un peu plus réalistes, quand je suis arrivé dans Mario Kart, puis que c'était juste du drift, puis tu disais jamais les freins, je comprenais pas. Je regardais les courses au début, puis on est C'est fait le fun, tu restes juste sur l'accélération tout le long, ok, c'est bon. Mais sinon, comme tu disais, il y a toujours pas de Battle Mode annoncé. Non, Donc, malheureusement. c'est quelque chose que tout le monde demande, un vrai Battle Mode. Là. Il y en a un, mais c'est pas fonctionnel. Ouais. Au moins, par exemple, il y a longtemps, ils ont ajouté la map pour que tu puisses voir où est-ce que Ouais. t'es, puis où est-ce que les ennemis Ah, sont. Fait qu'au moins, là, t'es capable de jouer un peu. Le- Avant, sans map, c'était Non, c'est ça. injouable. Il y a beaucoup d'améliorations au jeu. C'est juste étonnant que c'était pas là jour 1. Mais non. C'est des évidences que tout le monde lance. Ben ouais. Ben, comme d'habitude, ils ont fait un Nintendo d'eux-mêmes. Ah ouais. Est-ce qu'il y a des pistes que tu prévois? Parce que là, il y a Non, 8 pistes il y a- qui s'en viennent. On sait juste qu'il y en a une que c'est Animal Crossing. Oui, Animal Crossing, que je n'ai aucune idée c'est quoi ce jeu, j'ai jamais joué. Je vois que c'est une feuille d'habitude à cause C'est de un genre de livre. jeu de simulation. Ouais. De simulation, construire un village, faire des personnages. Ben moi j'avais l'impression que c'était un genre de Sims. Je suis bien loin. Je pense que ça ressemble un peu. Parce que tu fais des vêtements. Ben, tu des fais animaux. tout, mais tu construis pas autant. Tu fais pas ta maison. Non, ben ça avait l'air un tu genre de. meubles, tu fais des affaires de même, mais tu travailles, mais. Ouais, puis j'avais remarqué que c'est ça, tu travaillais, tu pêchais, tu avais des loisirs et tout. Donc dans ce cas-là, c'était plus comme Sims, mais tu suis ton personnage partout où est-ce que tu vas. Oh, ouais, t'es ton personnage. C'est ça. Tandis que Sims, ben, quand tu vas travailler, Non, tu ça. ne vas pas travailler. Ouais, ben, c'est pas le genre de gameplay qui m'intéresse. Puis ben honnêtement, les personnages, Mais la j'en ai piste- rien à foutre. Mais la piste est très jolie. Peut-être, Puis, oui. Puis je pense qu'il y a des 4 saisons. ouais. Un peu comme. Ça peut être cool. Mais ils font ça de temps en temps avec les pistes. Là. Excitebike était aléatoire à chaque Oui. fois. Celle-là, c'est. Ben, ça, il faut. Puis les 4 saisons sont quand même très différentes. Là. Celle en hiver, c'est vraiment c'est un peu de la nuit. J'espère qu'il des va y avoir des lumières de plaques de Noël glace. puis tout. Ouais, ben j'espère aussi, mais Ah oui. ça me donnerait. Ben, il faut qu'il y ait des. J'ai l'impression que le gameplay change pas d'une à l'autre. Oui, mais il y a des patchs où est-ce que c'est plus dangereux que d'autres à certains endroits, comme dans Moumou. Ouais, mais selon les saisons, je pense. Parce qu'il y a beaucoup de peut-être. rumeurs qui disent que, C'est mettons juste qu'on ce joue qu'il y a. en ligne, on n'a pas nécessairement la même saison, mais comme tous les éléments sont placés au même Ah, ouais. endroit,
Ah, ça c'est bizarre. Moi j'aurais fait fait pas que... avancer ces rumeurs. Ok, j'aurais fait quand même que le niveau ça soit la même saison pour tout le monde, mais d'ajouter des petits pièges, Ah, c'est ça, ça aurait été fun. mettre des chemins qui étaient bloqués dans un certain contexte, dans une certaine saison, qui sont débloqués dans un autre, que mettons, ils mettent des bouliers de neige ou des tas de feuilles que tu peux passer à travers, ce qui est un peu étrange, mais que tu peux pas passer à travers que dans cette saison-là, mais qu'en été, c'est complètement fondu, au printemps c'est complètement fondu, puis tu peux réussir à passer. Ça j'aurais trouvé que ça aurait bien passé. Sinon, ce que je trouve plate un peu, c'est qu'elle a pas l'air d'utiliser l'antigravité. Elle a l'air quand même une piste relativement simple. On fait un tour du village, puis c'est tout. Il n'y a pas de... Mais moi j'essaie de vraiment me garder vierge de toutes ces maps-là. J'ai eu beaucoup de plaisir à découvrir chacune des maps. On les connaît pas pour l'instant. Ben il y a Piranha Flower, machin chouette que j'ai vu passer, puis... Mais ça c'est des vieilles. C'est des vieilles. Qu'est-ce que tu veux dire des vieilles? Mais pour l'instant, il y a juste une map de révéler. Ah ok. Les maps qui ont montré le 200cc, ils ont pris des anciennes maps qu'on est habitué de faire. Ah ok, ben Piranha, Piranha quelque chose. C'est dans la coupe... Je sais. Coupe fleurs. Là. Oh oui, celle plante Piranha. Celle qui a mené une plante. Non mais c'est celle avec les tuyaux là. Ok. J'ai vu passer des nouvelles, puis j'ai même pas cliqué sa nouvelle, justement pour garder une certaine naïveté. Montrer la comparaison. Mais est-ce qu'il y a des pistes que tu aimerais voir? Ben oui, j'aimerais beaucoup, évidemment. Metroid, ça serait plaisant. Bien oui, avec peut-être Ridley qui vient me faire chier. Ridley, je me trompe tout le temps. Ridley, parce que c'est Ridley Scott. Ouais. Donc ouais, Ridley qui vient foutre la merde partout, qu'on passe dans des gros pits de lave, ou de passer dans des tubes d'eau qu'on peut mettre une super bombe, puis là, whoop, ça se transforme en eau. Il pourrait vraiment avoir des contextes assez intéressants à faire avec ça. Sinon, une map peut-être plus concentrée sur Toad, où est-ce que tu sautes sur des Toads. Ouais, ben ça probablement un Toad est assez populaire ces temps-ci. Oui, oui. On avait parlé aussi de peut-être une piste de Wave Race qui serait bien. Oui. Qui est une autre franchise qui est un peu abandonnée depuis le GameCube. Oui, tu avais parlé aussi d'un concept sous l'eau, sur l'eau, qui serait le fun d'avoir les deux pistes en même temps. Ben c'est ça, c'est que tu pourrais avoir un chemin où est-ce que, vu qu'ils ont la mécanique de navigation sous l'eau, bon évidemment tu roules comme tu roulerais normal, mais en dessous de l'eau avec un petit propeller. Puis au-dessus de l'eau, ben tu utiliserais le concept d'antigravité, fait que tu pourrais carrément choisir ta piste, puis pendant que t'es dans l'eau, tu verrais les courseurs en haut. Je trouve qu'il manque de pistes comme ça, parce qu'il y a des chemins alternatifs. Qui sont radicalement différents. Mais qui ont la même durée. Oui. C'est pas un raccourci. Exact. Mais que ça donne la rejouabilité intéressante à la piste. Souvent, quand ils font un fork, quand ils font une piste alternative, c'est tout le temps la même chose, mais en miroir, ce qui est tout le temps un peu décevant. Parce que moi, je trouve que j'aime ça quand le chemin est complètement différent. Ça serait fun même deux pistes qui partent dans deux directions différentes, mais qui ont la même durée, puis que c'est deux parcours différents, puis on choisit. Ça pourrait être touché, je pense, parce qu'il faut pas oublier qu'il faut quand même pouvoir rattraper ses concurrents et les attaquer et leur lancer. Il y a quand même 12 personnes, fait que ce serait improbable que tu te ramasses tu diviserais quand même. Tu serais pas tout seul, mais tu aurais quand même, tu sais, mettons, le premier serait sur l'autre piste, premier, deuxième, troisième sont sur l'autre piste, 4, 5, 6 sont sur la deuxième. Tu peux imaginer le genre de conflit que ça fait. Toutes les tortues que tu lances, ils ratent, t'es pas capable de réussir à leur inhiber. Mais par exemple, une petite portion de map, où est-ce que ça fait ça, ou que ça fait ça à répétition, où est-ce que tu te croises tout le temps, ça par exemple, je trouve que ça pourrait être quelque chose. Il y a tellement d'opportunités avec l'antigravité. Juste là, en parlant de deux pistes, il pourrait carrément avoir deux pistes qui marchent un sur l'autre debout, puis utiliser les grilles dans Super Mario World. Donc à certains endroits, on pourrait se retrouver justement sur l'autre bord. J'ai pensé à ça quand tu as dit tout le monde serait séparé, mais avec ça, ça ferait vraiment une possibilité de traverser une façon de réussir à rejoindre l'autre. Puis justement, c'est le meilleur exemple. Je me souviens encore quand j'étais enfant, puis j'avais trouvé que tu pouvais te taper sur ce truc-là, puis ça flippait. J'étais étonné comme ça se pouvait faire. Pas juste les tortues, c'est que toi, t'étais rendu de l'autre côté, puis tu pouvais aller te cacher, puis t'explorer une autre portion du même niveau. C'était très bien. Mais d'ailleurs, on a par exemple le nom des deux pistes. Il y en a une que c'est une feuille avec le logo de Animal Crossing. Ben oui. Et l'autre, c'est une cloche de Mario 3D World. Donc, j'ai bien l'impression qu'on va voir un tableau inspiré de Mario 3D World. Ok, fait qu'il y a un peu plus avec des chats un peu partout. Ouais, mais moi je pense que s'ils vont y aller probablement avec le premier tableau qui est le plus iconique, là, les plaines vertes avec les tuyaux transparents. Ouais. Ça peut être intéressant, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de Mario, mais c'est Mario Kart. Ouais. Ben, c'est Mario Kart, c'est sûr, mais ça serait le fun de pouvoir encore diverger vers un autre contexte. Tu sais, une map Kirby, ça pourrait être très cool aussi. Kirby, Star Fox dans l'espace avec des vaisseaux. Tu te fais bouffer partout. Star Fox aussi, ça serait génial. Ah ouais, mais c'est ça. Ce qui est le fun, c'est comme Animal Crossing, ce qu'on bien fait par exemple, c'est que j'ai pas beaucoup joué, mais j'ai vu l'île dans le fond. Et c'est vraiment, t'as vraiment l'impression d'être pas dans une piste qui est thématique du jeu, t'as vraiment l'impression d'être dans l'univers du jeu. Ils ont refait tous les bonhommes du jeu, tous les personnages qui sont sur le bord. C'est vraiment le décor, même les sous, c'est pas des cents, ça s'appelle des bells dans le jeu. C'est pareil que des sous de Mario, sauf que c'est un étoile à la place d'être une petite ligne. Ok. Puis c'est ça que tu ramasses.
Comme la piste de Zelda. La piste de Zelda, par exemple, j'avoue que j'ai été déçu. Oui. Je me sentais pas dans Zelda. Ben, t'avais le feeling, par exemple, à chaque fois que tu prenais un roupie, c'est sur un Oui, roupie. mais le décor, je le reconnaissais pas, je l'associais à Non. aucun Zelda. Ben, à part l'épée, c'était pas mal tout. Puis c'est quoi les cubes que tu flippes? Puis y a-tu vraiment ça dans Zelda, quelque part? Oui, les diamants. Hein. Oui, mais c'est pas C'est des diamants, les d'habitude, Switch. c'est des boules. Ben, moi, c'est parce que je suis plus habitué avec l'ancienne version du Super Nintendo. Est-ce que c'est des boules bleues et rouges que tu flippes? Ça, c'est une autre affaire. Mais depuis le. C'est au 64, je pense, les espèces de diamants là, que tu switches. Ça fait ch'ting quand t'es cognes. Ah oui, oui, qui devenait jaune, c'est vrai. Puis là, ça part un timer. Ouais, mais pour moi, il était pas notable. C'est étrange, mais autant que je me rappelle comme incroyablement les boules bleues et rouges qui permettaient de faire switcher le tableau complet, autant ces switches-là qui sont jaunes, qui ouvraient une portion et qui faisaient juste chier 3/4 du temps, je me rappelais pas. Ok, ben il y en a aussi dans Majora's Mask. Oui, oui, non, je me souviens maintenant qu'on en parle, mais c'est pas quelque chose qui m'a marqué. C'est pas un game mécanique que j'ai fait comme ah oui, je me rappelle ça. C'était un design étrange cette piste-là, parce que, ben, premièrement, elle était plate un peu, c'était juste un rond. Ouais. Mais c'est surtout que, me semble, l'univers de Zelda est tellement bien développé que ça peut prendre n'importe quoi. Ça faisait un peu vide. Ouais. Au moins, c'était le château, c'était le. C'était quel château? Je sais même pas c'était quel château de quel Zelda. Il y avait, moi, c'est ça, c'est l'aspect où est-ce que tu unlockais trois switches comme ça, puis ça te permettait de prendre le power-up. Ça aurait mérité de faire 2-3 autres sections comme ça, qu'on aurait pu réutiliser le concept. Tu sais, moi, j'ai bien plus eu de plaisir avec la piste de F-Zero, où est-ce que tu passais sur, pour recharger tes scènes, que j'avais aucune idée, tu passais sur le boost plate, puis il n'y a pas d'autres scènes de tout le reste du tableau. Puis que c'était même un peu problématique parce que tu confondais les zones qui étaient ralentisseuses avec les zones. Oui, je sais. C'est un nouveau mot. Comment on appelle ça? Les zones qui inhibent ta vitesse. Qui te ralentit. Bah oui, donc ralentisseuses. Ok. Voilà, ça me rappelle une bonne blague de Pérus que je vais me restreindre à dire sur la caméra. Et il y a. C'est ça, je me trompais souvent entre la piste, l'accélérateur et le ralentissement. Voilà. Ok. Ouais. Mais sinon, il y a beaucoup de. Mais juste, encore là, la piste de Zelda, je trouve que c'est des opportunités ratées. Ouais. Tant qu'à ça, juste nous promener sur Skyloft, ça aurait été plus beau dans Skyward Sword. Un lieu déjà préétabli. Skyloft, j'aurais moins aimé parce que moi, je suis pas familier encore avec Skyward Sword. Je suis pas rendu à jouer à cette licence. Mais t'as joué dans Hyrule Warrior, Skyloft? Oui, un peu. Mais... la ville au complet. Oui, mais pour moi, ça, c'est pas Zelda, ça pourrait être Final Fantasy. Puis ou sinon, juste comme, mettons, traverser un château, arriver. Le Long Run Ranch, il voulait se baser sur ça. Bah oui. Plus prendre un lieu iconique que juste. Bah tu sais, il aurait pu carrément prendre. Même les arbres, je les associais pas. T'aurais pu passer, t'as une piste, on s'entend que c'est en rond. Tu passes par le château d'Hyrule, tu passes par la forêt Kokiri. Tu passes par la forêt Kokiri, oui. C'est ça, ouais. Tu passes par le village. Le domaine des auras, après ça. Kakariko, tu passes par chacune de toutes les sections, dans l'ordre. Fait que t'as vraiment tout. Puis à ce moment-là, ça aurait été une bonne opportunité de faire une piste. Comme celle de la montagne, là, que tu passes pas 2 fois à la même place. Ouais, ben exactement. Une longue piste, ça aurait été bien. Chaque tour un lieu. Moi, j'aurais vu ça. Puis un grand voyage à travers Zelda. Exact. La génération actuelle, c'est principalement Ocarina of Time que le monde ont beaucoup qui les ont marqués. Ouais. Moi, j'étais encore sur le Link to the Past, bien sûr. Puis, ben c'est ça, fait que Ocarina of Time, ça a été une piste parfaite à exploiter. Au lieu de faire juste un niveau de château, parce qu'on s'entend que le château. Ratée. Ouais, puis château, on a Peach, qu'on a son château déjà, fait que ça. Ouais, ça va d'une variante. Puis Bowser aussi, tu passes à travers le château de Bowser. Fait que les châteaux, la maison hantée, tu passes à travers, ça ressemble beaucoup. Ouais, fait que plus de scenery. Il y a beaucoup de potentiel pour faire des pistes complètement éclatées, puis souvent, je trouve qu'ils vont avec la simplicité. Oui. Depuis que l'antigravité, le planage, sous l'eau, tu peux tout faire. À peu près. Il manque l'espace, mais c'est une place à côté de faire. Tu prends l'anti-grav, ben, tu fais une piste un peu comme les Rainbow Road que tu fais dans l'espace, puis ok, c'est une piste Star Fox, mais oui, tu te promènes avec des vaisseaux de Star Fox partout qui s'attaquent autour de la piste, ça serait génial. Ah ouais. Fait que oui, il y a à peu près toutes les mécaniques nécessaires. Ouais. Mais. La grosse tête du. Smash, en fait, le monde bien. Il y a beaucoup de nouveaux tableaux basés sur des jeux de Star Fox. De Star Fox, de toutes les franchises. Ben oui. Parce que ça pogne. Tout le monde aime jouer sur des nouvelles franchises. Mais c'est nouveau que Nintendo ont comme compris. Avant Mario Kart, c'était Mario, ouais. Il y avait Donkey Kong qui était en exception. Mais c'est parce que Donkey Kong, il est dans l'univers de Mario, principalement. Ouais. Je sais qu'avec Donkey Kong Country, ça a changé un peu de direction, mais Mario, c'était Pauline, Mario, puis Donkey Kong. Là. Ouais. Mais bon. Ouais, ben tu sais, Nintendo encore là. Il reste les battle mode à arranger que tout le monde veut. Puis il y a tellement des belles opportunités. C'est vrai que c'est le dernier polish à faire. Je suis content par exemple, je pense le ferai gratuit, moi, par exemple.
Oui, oui, oui. Ben, c'est sûr, le Battle Mode, il faut qu'il l'améliore et qu'il rende gratuit. Une affaire que j'ai trouvé intéressant, je sais pas, il faudrait que quelqu'un me le confirme, mais ils ont enlevé le Luigi Kart de Super Mario Kart 8. À un moment donné, ça donnait Luigi Kart 8 quand tu accumulais suffisamment de trophées. Ah ouais? Oui, quand tu finissais, je pense que tu finissais toutes les courses de Ok, tous les modes. Puis ça, j'étais rendu à avoir un Luigi Kart 8 comme start screen, puis depuis la dernière patch, whoop, là c'est rendu des écrans différents, puis c'est rendu Mario Kart qui est marqué là. Je sais pas si c'est parce qu'il y a trop de monde qui était tanné de voir Luigi apparaître, mais en tout cas, est moins incluant, parce que Luigi, je l'aime bien comme dude, mais c'est pas Mario. Moi je pense qu'il manque le plus dans cette génération-là de jeux, c'est juste le menu options. Oui, puis moi je sais pas si je suis un vieux gamer, mais la première chose que je faisais quand j'ouvrais un jeu, j'allais dans le menu options. Parce qu'il y avait pas juste brightness avant. Il y avait pas juste audio, genre. Tu plus de son, moins de son. Moi, je utilise la télé, mon son, mon volume. Là. On avait la difficulté, mais on avait aussi. Il ajoutait des affaires, justement, comme là, ton screen, il se serait ajouté là avec un bouton on-off. Oui, ou tu sais, tu peux faire, je sais pas, dans les jeux, tous les paramètres de jeu maintenant qui négligent, que tu. C'est juste une coupe d'input. Juste ajouter la map depuis la patch, la plupart des gens le savent probablement. Non, pas parce que c'est un petit bouton. Ouais, c'est ça. C'est pas un bouton qu'on a le réflexe, c'est expliqué nulle part. Ça devrait être activé par défaut dans le menu, puis tu vas le configurer dans le menu, je veux le changer, ou quand tu payes sur pause ou quelque chose. Un vrai menu option. Ben oui, comme quand on est habitué dans la plupart des jeux qui existent. C'est sûr, sur PC, c'est plus prévalent ces genres d'options-là, mais même Xbox, PlayStation aussi, ils ont quand même des menus puis des paramètres. Mais je pense qu'il y a une espèce de vouloir simplifier trop un peu, puis la vulgarisation. Trop simple, les affaires. Ben oui, parce que le monde, de plus en plus, ben pas de plus en plus, mais ça fait longtemps, le monde ne veut pas se faire chier avec leur console. Quand ils jouent sur la console, ils veulent que ça tout marche pardon. Ce qui est un peu paradoxal, parce que les anciennes consoles, tu mettais la cassette, ça marchait. Là, c'est le loading. Là, ben oui, maintenant tu mets le DVD, là c'est un update du OS de la console, après ça c'est l'update du jeu. Quand tu rentres dedans, t'es rendu à avoir un loading. Ah là, ça finit plus. Moi, souvent, je m'en vais jouer à un autre jeu en attendant de jouer à mon jeu. C'est complètement con. Puis, tu sais, quand je m'en vais jouer sur ma console, c'est parce que j'ai quelque chose qui se passe sur mon PC. Fait que de retourner sur mon PC pour attendre que la console fasse ça, c'est pour attendre sur le PC, c'est complètement. Mais c'est pour ça que j'apprécie beaucoup mon New 3DS. Oui. Oui, c'est magique côté loading, c'est encore des cartouches. Ouais, puis comme les jeux sont relativement optimisés, ils sont quand même assez réduits en termes de taille, le loading se fait très bien, les patchs se fait très bien, puis maintenant surtout avec le New 3DS, le processeur est tellement rendu rapide que naviguer c'est rendu un charme. Le problème, c'est-tu le format DVD ou ce serait... Un disque, c'est sûr que ça aide pas. Déjà, un Blu-ray est une plus haute. Mais avec la technologie d'aujourd'hui, il y aurait moyen de faire des cartouches vraiment volumineuses. Oui, mais c'est juste le coût de production. Exact. Ouais. Tu sais, Nintendo était tout le temps sur les cartouches, même encore sur 3DS, c'est des cartouches. Puis une DVD, il faudrait que je revérifie les chiffres, là, mais c'est clairement pas du 20 MB secondes. Faudrait que je vérifie par exemple, quand même. Mais je me souviens que transférer un DVD, c'était plus lent. Puis surtout que maintenant, on est rendu avec des technologies comme du SSD qui peut transférer à 450 MB. Puis tu sais, on discutait tantôt justement, la Wii U, ils ont fait un choix d'avoir un goulot d'étranglement sur le transfert de données entre leur disque dur interne de 32 GB maximum, ce qui est ça déjà aussi une erreur, au processeur qui limite à, je pense, c'est aussi 20-30 MB secondes. Donc juste ça fait que les loadings sont terriblement longs. En gros, c'est ça qui fait qu'il n'y a pas nécessairement d'avantage à avoir le jeu téléchargé dans la console parce qu'il n'est pas capable de le processer. C'est presque la même chose. Tu as un gain, mais le gain est tellement minime que tu t'en processes pas. Puis on disait ça aussi, il y a des jeux que j'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé Donkey Kong Tropical Freeze, puis je ne rejoue pas parce que le loading me bloque complètement. Ouais, mais ça, le problème beaucoup, c'est le menu. Avoir un loading pour rentrer dans un tableau, puis après ça que le loading est déjà préparé, puis rejouer au niveau, ça devrait pas prendre de temps. Tout est déjà en mémoire, tout devrait se rafraîchir instantanément. Le problème, c'est quand tu reviens au menu à chaque fois, il refait un loading parce que c'est un autre niveau. Au lieu d'avoir fait juste une image simple ou de prendre des technologies plus simples. C'est-tu qui ont trop compliqué les choses? Oui, ils ont été en 3D, ils ont permis de se promener autour de... C'est le moteur de Metroid Prime qui se sont servis pour faire... Prime ou Other M? Prime. C'est vraiment rétro, ils ont pris leur engin qu'ils avaient créé pour... Ok. Ben même à ça, tu sais, mettre une image, on le voit quand tu rentres dans le menu de Samus, là, quand tu as besoin de changer tes options, quand tu veux voir c'est quoi tes upgrades, c'est instantané, il n'y a pas de loading. Pourquoi? Parce que c'est déjà un préloadé en mémoire, puis deux, c'est des textures. Fait que c'est pas si lourd que ça, vu que c'est statique. Textures, surtout aujourd'hui. C'est très beau, ouais. Puis des sprites de 3-4 frames, là, où est-ce que le bonhomme il fait juste marcher, t'as un walk cycle, puis il se promène, comme on avait dans Donkey Country dans le temps, ça c'est pas très lourd. Non, puis j'imagine ce jeu-là... Si aujourd'hui ils réexporteraient les graphiques en HD de ce jeu-là, ce serait très beau. Ben oui, ben ça dépend comment ils les ont fait. C'était pas modélisé à l'ordi.
S'ils peuvent réexporter, Ben, ça je me peut aller, rappelle, mais oublie pas, les technologies de 3D dans le temps Non. n'étaient pas très très Mais poussées. mettons- Fait qu'on mettons- on verrait. mettons un petit qu'on quelque part chose. à- Mais on pourrait réussir Mettons à le faire. qu'aujourd'hui, en théorie, ce jeu-là serait encore tout dans l'ordi avec des bonnes frames. Oui, oui, oui. Puis on le retravaille un Parce que peu. ce serait très léger comme jeu. Ça serait Oui. possible. Ben oui, parce Puis qu'on leur est-ce qu'à sortira l'œil, en on sprite. verrait tant de différences? C'est ça ma question. Moi, je pense que non. Parce qu'on dirait qu'il y a plus de détails encore Ouais. dans ces jeux-là. Ils pourraient même combiner, tu sais, ils l'ont fait un peu avec Picsou, ils ont mis des personnes en 2D avec un univers 3D. Faut que les personnages 2D interagissent avec des éléments Ouais. 2D. C'est une erreur d'avoir fait mis des objets à collectionner en 3D alors que le personnage est en 2D, ça crée un clash. Mais oui, il y aurait moyen de mettre l'univers quand même en 3D avec tous les effets en arrière, parce que c'est quand même intéressant quand la pieuvre t'attaque, t'as la perspective 3D, c'est un charme. Sauf que le personnage soit en 2D, que le reste des ennemis soient en 2D, ça Parce reste qu'on très bien voit tout marché. le temps de côté. Parce Ah que oui, exact. d'un quelqu'un pour Super Nintendo avait l'impression, parce qu'il y avait ses animations, il bougeait comme ça, parce qu'il avait tout fait les frames, puis le bonhomme était en 3D, fait qu'il aurait pu le prendre de tous les bonhommes, les angles. Mhm. Mais aujourd'hui, voir ça en Full HD, Ben, exporté, on verrait. Moi, je serais peut-être pas capable de voir la différence s'il est en. probablement pas, parce que en regarde, 3D ou même non. un exemple que Si moi... la caméra tourne pas. Si la caméra tourne pas, parce que c'est dès que tu joues avec la caméra que là ça crée des problèmes. Mais même encore là, on a des technologies maintenant avec du normal mapping sur des plans 2D qui permettent de créer une espèce d'effet de lumière. Fait que tu peux quand même avoir un petit angle de jeu Ok. qui te permettrait de travailler avec ça. Puis faire du normal mapping, c'est pas un gros. C'est pas une technologie très coûteuse à ajouter à ton engin. C'est un peu plus lourd par exemple en termes de performance. Il faut peut-être sacrifier d'autres choses, mais bref, je Mais, pas trop mais ce qui loin compte dans le fond au résultat, c'est que le jeu soit le fun, que ça roule bien, puis Performance. que tu ne bloques pas avec des loadings. Ouais. Puis si visuellement je suis pas capable de dire la différence, moi en tant que juste joueur, pourquoi mettre plein de polygones puis rendre ça super lourd si le résultat est identique? Tu C'est prêches ça la à chorale question. parce que je suis exactement de ton avis. Je trouve qu'il y a souvent un sentiment de paresse envers les compagnies où est-ce qu'au lieu de chercher la façon d'optimiser le plus leur machine, ils se disent on a de l'espace en masse puis tout, et remplissent complètement la technologie, puis ça finit que nous autres on a une expérience moindre, amoindrie quand tu compares comparativement à ce que c'était avant où est-ce qu'il y avait une technologie limitée, donc il n'y avait pas le choix d'optimiser, mais la machine était faite pour canaliser le maximum des performances qu'il était capable de chercher. C'est vraiment, ça crée deux expériences totales. Puis Nintendo était très bon avec ça. Leur technologie était pas nécessairement le truc le plus puissant au monde, mais ça leur permettait d'avoir des gameplays qui fitaient parfaitement avec leur machine. Et on envoyait le Mais j'ai résultat. l'impression que C'était ça une dépend console aussi plus des appréciée au équipes chez monde. Nintendo. Parce que tu regardes. Bon, celle-là est reportée. Mais, C'est pour le mieux, ça. mais au moins. tu regardes déjà ce qu'il avait fait. Moi, j'avais de la misère à croire visuellement. La première fois, j'ai fait comme c'est une vidéo. Puis après ça, ils l'ont vraiment montré. C'était dans le jeu et c'était comme ça. Et c'est foutument beau, là. Ben, la Wii U est très puissante. Par exemple, si Quand tu sais bien l'utiliser, Oui. quand tu l'optimises bien, puis quand Oui, tu mais fais pas n'importe quoi. même comme infrastructure, vu que ça utilise Unity, c'est quand même, Ouais. c'est quand même facile à travailler. Le truc par contre, c'est que si tu aimais pas les loadings, bonne chance. Je suis pas mal certain que le niveau initialement va prendre quand même un bon Ouais. moment à loader. Par la suite, par exemple, peut-être Ben, les j'ai moins de streams, problème, peut-être qu'ils mettons, font comme des travaux, mais... Grand Theft Auto, c'est C'est chiant à streamé. loader, mais La première fois. Après C'est ça, ça. tu le sens moins. Oui, parce que c'est du streaming d'informations. Mhm. Ça marche très bien. Mais ce qu'on parlait tantôt d'optimisation de texture et tout, puis qu'on ne voit que du feu, ben juste, on peut regarder un titre qui vient de sortir, qu'on n'est toujours pas certain si c'est vrai ou non, mais Kirby Rainbow oui. Curse. Moi, je suis certain que c'est du 2D. Je suis presque Mais moi, je suis pas certain. J'ai vu confirmé. des polygones en zoomant des fois. Là. C'est peut-être qu'ils font un Faut faire hybride une entre les recherche deux. là-dessus. Oui, il va falloir vraiment vérifier. Mais moi, Puis ça va quand être je écrit en bas. regarde, C'est quoi? quand je regarde les images, les images sont très saccadées. Puis deuxièmement, pour réussir à avoir le genre de texture qu'ils ont réussi à aller chercher pour la plasticine, c'est très difficile avec des polygones de réussir à faire ça. D'avoir ce niveau de fidélité de texture. Un peu comme quand on regarde les Mais tu anciens peux Star pas, Wars, puis tu regardes Rancor. prendre des le photos puis les coller sur des modèles. Mais c'est ça que je te dis. Ok. Exactement. C'est que c'est des photos que tu colles dessus. C'est sûr que ça va être un plan. Ça va être un univers 3D. Tu vas avoir un plan, que tu vas avoir ta texture qui va être mis dessus. Mais moi, ce que je parle, c'est qu'au lieu que ça soit un Kirby qui est complètement modélisé en 3D puis qui se promène lui-même, il n'est pas en 3D. C'est que c'est un plan qu'il y a des animations de Kirby qui ont été prises en photo pendant qu'il est en plasticine, qui sont animées. Probablement. Moi, je pense qu'il y a un hybride, évidemment. Des fois, quand on tire sur des objets ou quand on interagit avec certaines choses, oui, c'est certain qu'il va y avoir de la 3D. Par contre, les murs qui tombent, les murs en plasticine, ça, je suis certain que c'est un sprite qui fait juste... C'est un plan qui bouge pas vraiment, que c'est l'animation qui descend, mais en même temps, il doit y avoir un plan de collision qui descend. Fait qu'il y a de la 3D, mais je pense que la 3D est invisible à nos yeux. Ça, c'est justement un jeu qui l'autre très bien, il me semble. Oui, puis ça se joue très snappy. Mais moi, je suis pas convaincu de ce jeu. Je suis pas capable d'embarquer, genre, puis de jouer longtemps. Ben, c'est que tu peux pas Je jouer le trouve tout seul. super beau, je le trouve agréable. Ouais, on peut pas jouer tout seul. Parce que
je sais pas, je me décourage ou Kirby, ou t'as le goût de faire comme oh regarde comme c'est beau, mais t'es tout seul, fait que bon. Mais je sais pas, il y a de quoi qui fait que les Kirby, moi j'ai de la misère. Même sur le 3DS, je fais un tableau, je suis rassasié pour un 2-3 C'est vrai, moi aussi je fais peut-être 2-3 tableaux, puis après ça je suis comme, j'ai pas vraiment d'intérêt à j'ai pas le goût de voir le suivant. Puis je pense parce que les niveaux sont très longs. À chaque fois que tu rentres dans une porte, t'as l'impression que c'est la fin d'un tableau, puis là t'es comme, ah non, une autre section. Ah non, encore une autre section. Mais quand est-ce que ça arrête ce niveau? Ça nous mène aussi à ce sujet-là. Est-ce que toi tu préfères un long tableau justement ou plusieurs petits tableaux? Ben, attends, ça dépend c'est quoi petit tableau. Regarde, j'aime pas un tableau genre comme si c'était Megaman, t'avais juste un niveau, tu fais d'un coin, tu t'en vas à l'autre coin, ah voilà, prochain tableau. Ça, j'aimerais pas ça. Okay. Mais Megaman, je trouve que c'est une bonne dimension de tableau en termes de gameplay. C'est que c'est souvent à peu près quoi? Ben, les anciens Megaman, on parle de Nintendo. C'est à peu près quoi? 6-7 écrans que tu passes un après l'autre. Tu sais, il y a du feeling là où tu fais juste marcher puis il se passe rien, mais tu sais, 6-7 écrans puzzle durs, un boss, puis that's it. Mais c'est pas des. T'sais, tu navigues pas, puis tu navigues pas, puis tu navigues pas. Après ça, tu changes de section qui change complètement le contexte, puis là, tu renavigues. Ça, par exemple, je serais plus partant que peut-être t'en as un, t'en as deux, mais après ça, après deux, peut-être maximum un troisième, mais vraiment pas plus. Là. Parce que j'ai l'impression, Donkey Kong Tropical Freeze, les tableaux sont vraiment plus longs qu'avant les autres Donkey Kong Country. C'est vrai. Moi, il y a deux affaires. Ou du moins, ils ressentent. Mais ça fait que dans un monde, il y a moins de tableaux. Parce qu'ils disent, ah, c'est équivalent, mais t'as pas le feeling de changer vraiment de décor. Puis tant qu'à ça, j'aimais mieux même si c'est le même décor, qu'il y en ait un vraiment différent, puis un autre partie à la fin. Puis là, j'avais vraiment je sais pas, j'aime pas ça, rentrer dans un monde, puis trouver ça long. Quand je commence à trouver ça long, je suis comme. J'aime ça. Oui. C'est que c'est un échec. Un jeu, t'es censé être engageant et tu veux tout le temps continuer. Si à un moment donné tu déconnectes, tu dis ok, j'ai eu ma dose, c'est parce que le jeu a pas réussi à te garder, il a pas réussi à savoir te titiller l'élément qui fait qu'un gamer réussit. Toute la série Donkey Kong Country sur Nintendo, la durée des tableaux, pour moi, c'était parfait. Puis le challenge aussi. Oui. Il était juste assez balancé. La progression était parfaite du début à la fin, c'était de plus en plus dur. Puis ça allait super bien, puis ça nous faisait vraiment beaucoup voyager. Ouais. Puis ça allait bien switcher des tableaux où est-ce que tu étais dans le chariot, ou tu étais à pied, ou tu étais avec un animal. C'était une bonne rotation, que tu avais tout le temps quelque chose de nouveau. Même si ça ils réutilisaient les mêmes mécaniques, tu étais tout le temps en train de redécouvrir les mêmes mécaniques. Ça, c'était une belle qualité de ça. Tropical Freeze, j'ai beaucoup aimé, c'est trop long parfois, c'est juste trop long, puis justement ça fait moins voyager quand il y en a moins. Puis les boss. Ça sauve rien aussi, tu sais, au Super Nintendo, tu ramasses un bonus dans un baril, tu meurs, tu l'as pour toujours ce bonus-là. T'as pas à le refaire. Là, c'est. Faut tout que tu refasses. Tout le temps. Des fois, même tu te sacrifiais juste pour le poignet pour que là, bon, il est pris, that's it. C'est ton choix. C'est ton choix. Tu t'en allais. C'est ton choix. Tu l'accrochais. Et voilà. Tu refaisais, oui. Mais on dirait que. Mais il y en avait plus de bonus. Puis chaque bonus était différent au Super Nintendo. Là, c'est tout le temps la même série. En plus, c'était dans chaque décor de chaque tableau. Puis c'est ça, j'ai l'impression qu'il y a comme une espèce de paresse, ou je sais pas, comme des. Ben, c'est parce qu'on est rendu avec des buzzwords comme retour sur investissement, on est rendu avec des trucs d'optimisation, de rentabilité, tout ça. Ce qui fait que le monde, ben, il essaie tout le temps de faire le plus. Non, il essaie tout le temps de faire le moins par rapport à l'argent qu'ils ont. Ça fait tout le sens? Non, ils font le plus qu'ils ont par rapport au budget qu'ils ont, mais c'est ça, c'est qu'ils essaient de faire le budget le plus minimal possible. Ils essaient pas de pousser l'enveloppe juste un peu plus loin, ils essaient pas non plus de révolutionner avec la nouvelle technologie. Souvent, on va voir dans des jeux plus indie, où est-ce que le monde a un concept, puis ils font tout ce qu'ils peuvent pour réussir à réaliser ce concept-là, puis on voit qu'ils ont eu des embûches, puis qu'ils ont réussi à les contourner, mais sur des gros studios, eux autres, c'est vraiment juste que non, le point final, c'est l'argent. Puis le point final que c'est l'argent, ça fait pas que le joueur apprécie plus le jeu. C'est ça, puis même si tu injectes plus d'argent, c'est pas nécessairement non plus la solution, c'est pas ce que je dis, mais il faut que y ait une certaine présence d'esprit que quand tu développes un jeu, il faut que tu réussisses à l'optimiser pour avoir la meilleure expérience possible. C'est pas d'un visuel que ça va passer, ça va pas être dedans la technologie, mais ça va être dedans le plaisir que tu as à jouer. Final, c'est ça qui compte. Là. Ben, c'est ça, mais ça passe beaucoup par le gameplay. Puis ça, c'est dommage, mais c'est ce qui est le plus négligé. Oui, c'est parce que ça prend beaucoup de ressources pour faire un jeu qui soit vraiment bon, qui soit de qualité. Mais ce que je trouve plate aussi, c'est que Nintendo devrait premièrement s'assurer que chaque jeu qui sort soit de qualité. Puis quitte à en faire moins au pire. Là, parce que, je veux dire, un jeu comme Donkey Kong Country ou 2, mettons, au Super Nintendo, le gameplay était le fun, il n'y avait pas d'affaire. Tu joues à Tropical Freeze, tu fais comme.
ouais, mais ça, Ouais. pourquoi c'est si dur de sauter là? Pourquoi c'est du gossage à ce point-là? Pourquoi Ouais, j'ai en pas plus- un contrôle aussi bon? En plus qu'on a des manettes maintenant sans fil qui ont une latence un petit Ouais. peu plus, donc c'est sûr que t'es pas capable d'avoir le saut exactement comme t'étais capable avant quand on avait des fils. Avec Alors, le ajuste spring, le tableau les en tableaux. conséquence. Là, c'est- Oui, ajuste le tableau c'est- ou c'est permet super d'avoir au moins primitif. des manettes qui ont la technologie à refill. Ça, c'est, tu sais, si on pouvait brancher le Gamepad Pro avec le USB puis que le transfert se faisait par le fil, ça serait merveilleux. Moi, je serais beaucoup plus, je suis Mais- un puriste un peu sur les contrôles, mais je trouverais ça beaucoup plus C'est intéressant. ça, il y a beaucoup de choix dans les jeux qui font que ok, c'est pour faire changement, mais c'est pas un changement pour le mieux. C'est juste Non. le fait de mettre des cœurs dans Tropical Freeze, puis que Ouais. quand tu joues avec quelqu'un, il tombe, puis là, vous perdez 2 cœurs de la shot. Ouais. Puis il n'y avait pas de cœur au Super Nintendo. Tu meurs. Sauf Ah que ouais. il y avait des barils d'un quelqu'un Exact. que tu ramassais l'autre joueur, puis là, ça alternait. Puis c'était une mécanique qui marchait super bien de jouer avec Ouais, deux ouais. bonhommes. Non, Là, les cartes, c'est c'était Donkey super Kong est handicapé en ce moment. Il est Mhm. trop lourd pour sauter partout. Tu as besoin d'avoir l'autre sur le dos. Ouais. Puis si tu l'as pas, tu pas capable de rien faire quasiment. Ouais. Tu peux Tandis pas aller, qu'avant- tu peux même pas rejoindre les bonus. Ouais. Puis avant, tu sais, t'avais un momentum avec Donkey Kong que tu sentais que, oui, t'étais plus lourd, mais t'avais une certaine mobilité grâce à ce momentum-là. Puis Diddy, ben lui, il était très léger. Il avait pas ce momentum-là, mais il était capable de flotter un peu, Ouais. sauter plus haut, puis il était plus agile carrément. Donc t'avais un équilibre entre les deux. Tu sais, chacun avait leur avantage. Tu un contrôlais inconvénient. les deux, tu alternais en faisant Quand tu select. jouais single player, ouais. Puis tu pouvais le prendre puis le lancer pour Oui, rejoindre d'autres zones. exact. Il y avait beaucoup de gameplay qui a pu. Puis je sais pas, c'est comme. Il y a beaucoup de tableaux aussi que c'est. Je trouve ça stressant parce que ça avance puis t'as pas le choix. Puis ça, j'aime moins ça. Ouais, mais ça, il y a certains joueurs qui peuvent Ah le faire. ouais. C'est pour ça que tu vas tout le temps en retrouver certains niveaux comme ça. Ah, ça c'est certain. Puis c'est dommage parce qu'en même temps, on parlait du niveau de détail. C'est plate parce que souvent on s'arrête juste où est-ce que c'est correct, mais tu sais, juste pousser juste un peu plus loin, ajouter juste 2-3 détails, c'est ce qui fait que ça devient super. Puis c'est pas nécessairement un gros effort de plus Non, d'ajouter non. ces trucs-là, comme on parlait des options. C'est de mettre des text fields avec des input fields, puis that's it, tout le monde Puis peut les malheureusement, éditer, c'est puis ça ça. coûte rien en C'est ça qui fait développement. souvent mal au jeu dans les reviews. Ben oui. C'est ces petits points-là que tu joues puis tu trouves ça évident puis qui sont sortis par T'sais. par les gens puis tu comprends pas pourquoi les autres ils ont pas pensé qu'ils l'ont fait. Là. Mario Party, meilleur exemple, c'est qu'ils mettent le timer fixe. Voyons, il y a personne qui joue avec les mêmes timers. Tu sais, on avait tous nos petits, nos petits En fait, règles. la durée de partie. Là, Oui, c'est ça. on a obligé de jouer des parties de 30 minutes qui réellement durent 20 minutes puis c'est juste du brassage de dés puis tu joues 2 ou 3 mini-jeux comme tout ça. Là. Exact. Mais juste d'avoir permis que mettre le timer que tu veux parce que c'est ton propre Mais plaisir. ça tente de pourquoi jouer une pas? partie de 4 heures. Là. Ça se peut. Hein. Nintendo sorti un jeu 6 sur 10. Hmm. Alors que justement, il y a des jeux. Ça fait mal. Puis ils Ça- n'ont pas besoin Non, ils en présentement. ont pas Même besoin. si il y aurait besoin de jamais avoir de cessation. Puis c'est quelque chose que Mario Party, je pense que la plupart des gens sauraient quoi faire pour faire un bon Mario Party. Je veux dire, Ils en ont fait 7 bons. Puis depuis que c'est une autre compagnie qui le fait, ben, c'est Ouais, pas bon. Ouais. Mais appréciable de différents niveaux. Il y en a quand même qui ont apprécié 7, 8, 9. Oui. Ben peut-être c'est ça qu'ils font. Hein. Peut-être c'est comme Call of Duty, on comprend pas pourquoi c'est aussi populaire, puis qu'il faut autant de monde qui aime ça. Non, mais le Peut-être. 9, les grosses critiques, c'est pourquoi on brasse des dés à l'infini, pourquoi on tombe sur 2 jeux Ouais. pendant une partie, pourquoi vous avez mis tout le monde dans le même truck puis que les pistes sont rendues plates. Ouais, il n'y a plus de stratégie. Voici Mario Party 10. Tout le monde est dans le même truck, vous avez 2 parties pendant 30 minutes, vous avez même plus d'options puis c'est super plat. C'était déjà très aléatoire initialement Mario Party, mais tu sais, 50 on déjà. acceptait avec. Puis plus ça avance, puis pire, c'est ça, pire ça devient. Parce que là, c'est complètement un jeu d'aléatoire. Il y a un minimum de stratégie. Il y en a qui vont dire oui, il y a encore de la stratégie. Il y en a, mais c'est beaucoup moindre. Pas Puis- comme quand les bonhommes étaient séparés. Ouais, ben c'est ça. Ben ça, c'est un type de stratégie différente que beaucoup de monde appréciait énormément. Puis ça, je comprends pas qu'ils reviennent pas vers ça. laisse et- l'option. On fait les deux. Puis le but de Mario Party, c'est pas d'être sur un board game, c'est de faire des mini-jeux, Ouais. puis de se taper sur la gueule. Puis il y en a pas beaucoup. Ben non, il y en a pas beaucoup, puis ils sont souvent un peu, tu fais comme, ah ben coudonc, quelqu'un a gagné, Et un gros manque. j'ai pas aussi. d'émotion. Un gros manque de mode de jeu, de diversité, de variété. Oui. Tu sais, l'année passée, ils ont sorti Wii Party U. Puis Hein? pourquoi, là? Je veux dire, en fait, c'est la même équipe en plus. C'est la même équipe de développement. Et il y a eu des grosses critiques sur Wii Party U. Et finalement, c'est un meilleur jeu. Il y a plus de mini-jeux, il y a plein de façons de jouer. Le board est vraiment flat. Mais c'est là,
pourquoi faire 100 jeux d'un côté, 50 de l'autre? Faire un bon Mario Party là, avec 150 jeux. Ouais. Puis même Wii Party, nous autres, quand on a joué, on a fait « Ah, il y a du potentiel! » Mais Pour il une est soirée. plate. Ouais. Mais il est plate au final. Puis Ah surtout, ouais. encore là, c'était le problème de les options. Jamais On faisait fais-moi un dessin, un genre de fais-moi un dessin. C'était merveilleux, mais on pouvait pas choisir la quantité de rounds. On aurait pu jouer genre 36 rounds d'affilée, ça nous aurait fait plaisir. On l'a trouvé ça? Non, c'est dans Wario. Ah, c'est Wario? Ouais. Il y a aussi un fais-moi un dessin dans celle-là, mais c'est encore plus plat. Encore plus plate. Non, c'est dans lui, j'avais joué, moi, c'était Ok. pas dans Wario. Ah ben, Il y j'ai avait la joué petite souvent. galerie pis tout, pis ça nous montrait les plus grands choix et tout. Ça, c'est Wario. Ben voyons donc! Ouais. Il est le fun, lui, mais Ah. comme tu dis, pas d'option. Fait que ça Je fait vais apprendre que j'ai on, un cerveau de poisson. on prend toutes nos faces en photo, on part une game, puis il y a une round. Fait qu'il n'y a même pas de « Oh, lui, il est en avance, je vais essayer de me rattraper à la prochaine round. » Non! C'est fini, t'as joué ton tour Ouais. en premier, c'est fini. Ouais. Ah, c'est c'est. plat. Puis encore là, c'est Il y a vraiment pas- juste une question d'options. Oui. Si tu mettais les options, beaucoup de monde créerait leurs propres règles et aurait du plaisir. Tu sais, GoldenEye, on a eu du plaisir à cause qu'il y avait des options. Plus d'options au monde. Oui, parce que Puis- tu pouvais faire n'importe quoi avec ça. Si tu as le goût de jouer avec le Golden Gun, why not? Tu veux jouer Slap Only, why not? Puis, il n'y avait pas d'option pour, mais. Perfect Dark, pareil. Ben oui, Si puis on. tu veux jouer avec le gun qui va à travers les murs, puis il est parti, chacun reste dans son coin. Ouais. Mais Ou la valise. puis encore là, Ça le fait mettre des options comme ça contournerait un autre gros problème qu'ils ont. Le loading qu'on parlait. Mhm. Parce qu'à chaque fois que tu finis ta game, il faut que tu te retapes tous les menus, tous les loadings, toutes les instructions à chaque fois. Ben oui. Tu le sais, je veux juste rejouer. Je veux juste rejouer. Exact. Puis J'aime. tu veux pas refaire toute la séquence pour Ah non. retourner dans ce jeu-là. Tu pourrais même juste avoir un piton retry. Souvent, ce qu'ils font pas, tu sais, ils mettent un piton retry, mais ça reload encore tout Ça a ça. pris combien de temps qu'ils mettent ça dans HeroWire? Ils viennent de Ben oui. l'ajouter. C'est complètement C'est aberrant. évident, là. Ben oui. Tu meurs, t'es comme, oh, t'as fait une gaffe, quelque chose que t'es comme, ah non, c'est pas ça que je veux faire. Fait que tu quittes complètement, puis tu reviennes complètement le jeu. C'est pas de sens, c'est pas déjà, léger. tout le jeu. Il y a personne qui a joué, clairement. Là. Non, tous les menus aussi qui sont segmentés dans ce jeu-là, qui fait que faut tout le temps que tu loads, puis là, Ben tu oui. vas aller voir la map. Oh, non, j'ai oublié de t'ajouter comme joueur parce qu'il faut que tu t'ajoutes comme joueur à chaque fois. Ah ouais. Tu te retapes tout le loading. Exact. C'est des petits complètement absurde. détails, mais qui se changent facilement. Moi, en passant, je fais du développement de jeu. Je vois un peu comment la saucisse est faite. Puis c'est le genre de truc que nous autres, on aurait fait, ben voyons donc, ça nous aurait pas coûté très cher de faire cette option-là. Ou du moins, si on voit qu'on a des critiques pour dire, ah, ça, c'est quelque chose qui n'est pas apprécié, on va faire la modification. Puis voilà, c'est sûr que ça nous coûte très cher à faire. On fait pas la modif. C'est plate à dire, mais. C'est quoi qui devrait être pensé au départ aussi, là? Oui, il y a moyen des fois de faire des erreurs, ça c'est certain. Mais c'est juste erreur, après erreur, Ouais, après c'est ça. erreur, puis c'est des erreurs récurrentes. C'est même pas comme des Non. erreurs différentes à chaque fois, c'est tout le temps la même chose qui revient. T'as pas d'option, tes niveaux sont un peu bizarres, t'as tout le temps des problèmes de performance, des loadings trop longs. C'est des choses qui sont corrigeables, c'est des apprentissages qui peuvent être faits, mais qui sont pas faits, malheureusement. Voilà. Mais c'est dommage. Ben oui, c'est très dommage. Ça fait en sorte que on a moins de plaisir, on a moins. On apprécie moins notre expérience sur la console. On a plus d'irritants, puis avoir des irritants, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça fait qu'on apprécie moins la console en général et on y joue moins. Puis je pense que c'est à l'antipode de ce que Nintendo et toutes les autres compagnies essaient de faire. Puis aussi, tantôt, ce qu'on disait, c'est qu'il y a des jeux que, probablement, que tu disais, par coup, on n'est pas capable d'avoir certaines options, puis on pourrait pousser plus loin, ou juste être. Il manque ça pour être vraiment bon, puis on le fait pas parce qu'on arrête là. Mais on jette des roches dans l'eau en faisant des Mario Party 10, puis des Ouais. Yoshi au 3DS, qui est aussi un jeu coté 6 sur 10. Puis Yoshi's New Island, là. Ouais. Je suis en train de le faire, puis moi j'aime bien. Je sais le que. le nouveau ou celui le du new, DS? Parce que celui du DS, 3DS. c'est très bon. Ah ouais? 3DS, parce que bon, on a Mais eu. la musique pourrait être pareille. La musique elle fait mal un peu aux oreilles, mais cute, tu sais, c'est un peu ce que je m'attends d'un Mario, pas de Mario, d'un Yoshi's Island. C'est cette espèce d'ambiance-là un peu conne, puis je suis habitué que Mario me fasse chier sur mon dos, qu'il Mais parle à broyer quand C'est probablement que tu n'as pas joué à celui du DS qui était très bon, qui avait beaucoup de variété dans le jeu. Peut-être. Moi j'arrive de Il y avait celui les du 4 Super petits Nintendo. bébés. Ok. Il y avait la petite princesse, le petit Donkey Kong, Peut-être. le petit Luigi, puis il y avait des gameplays différents pour chaque. Peut-être. Moi j'arrive directement du Super Nintendo. Fait que Ok. l'expérience au Super Nintendo, ça m'a Pour vraiment toi, étonné c'est comme jeu. comme une suite. Oui, pour moi c'est exactement la même chose. Parce que c'est comme le 5e à peu près dans la série. Ça se peut. Mais c'est ça, ben le 5e ça dépend si tu comptes le GBA ou non, là, parce que le Game Boy Advance. Non, mais je compte. C'est un remake? Ouais, ça je le compte pas, mais je compte Ok. Yoshi Story qui est un peu le même genre qui est plus comme World Bike. Yoshi Story c'est au 104. Ouais. C'est un jeu 2D pareil. Puis il y a Mario sur le dos, puis. Non, il n'y a pas Mario est tout seul, mais c'est le même gameplay. Il tire avec les œufs. Oui, mais Yoshi va tout le temps tirer avec les œufs, mais c'est parce que le Mario, le Yoshi's Island, c'est tout le temps avec le L'univers, Mario. tout, c'est pareil. Sinon, après ça, il y a ODS qui est
Yoshi. C'est pas New Non, c'est pas New Island. Ben, Yoshi's New Island, c'est celui du 3DS. Ok, je l'ai ici. Continue à parler. Fait que là, blablabla, blablabla. Mais après ça, il y a eu. Je l'ai fait. Ça fait partie de mes jeux que j'ai perdu. Il y a aussi Touch and Go qui était un peu différent. Ok. Que lui, c'était Yoshi avec le bébé, mais il tombait tout le temps, puis toi tu dessinais des nuages avec ton C'est un peu comme les Kirby. Ouais. Curse qui a fait quelque chose. Là. Ouais. Puis lui aussi, il y a un jeu DS. D'ailleurs, celui que je te parle, Touch and Go, je pense qu'il sort à la Wii U. Ah oui, Parce que oui, des jeux DS, parce qu'on a parlé dans notre pré-podcast l'autre fois. Ouais. Il y avait comme quoi les jeux Enfin. 64 et DS qui sont annoncés depuis 3 ans sont pas encore sortis. Ah oui, et c'est fait. Mario 64 est là. Ah oui. Ben là, c'est juste plate encore là qu'il y a le mot t'as dit cycle de développement pour tous leurs jeux. C'est le fun parce que la qualité est vraiment, vraiment intéressante. Leur émulateur est chiant, mais il donne un bon résultat. J'ai joué à Mario 64 et c'est beaucoup plus agréable de jouer dans le gamepad que dans le télé. Ah ouais? Le texte est dégueulasse. Ah ouais, il est si gros. C'est pas juste gros. Puis tout ce qui est le hub, là, tout ce qui est 2D dans le fond, dans l'image, là, les sous, c'est pas beau. Ben c'est normal, c'est une Tu vois tous résolution, les découpages autour là. On passe de quoi 640 par même pas 480? C'était une télé c'était 512 lignes. Fait que je pense que c'était plus petit que ça. Ouais, ben c'était autour des. C'était 480 par quelque chose, mais c'était tout le temps comme 640, 320. Non, c'était pas 320 par 200. Moi je pense que. Ben non. Il faisait déjà du 620. Je me souviens pas, c'est la résolution télé. Là. C'est 512. Mais ça se rapproche du 640 480. C'est 512. Mais avec genre moins de 480. Non. Ouais. Bref. Puis c'est ça, c'est sûr que tu prends cette résolution-là, puis tu upscales ça dans du 1080, t'as beau faire le traitement que tu veux, si tu refais pas le sprite, tu refais pas une redéfinition, tu fais pas un HD, ça va être C'est là que tant qu'à ça, moi attendre 3-4 ans qu'ils sortent le jeu. J'aimerais peut-être mieux qu'ils le refassent. C'était peut-être pour ça d'ailleurs. Là-dessus, puis qu'ils me le refassent. Oui, parce qu'ils peuvent pas faire ça pour tous les jeux. Non, c'est sûr, mais des classiques comme Mario 64. Star Fox. Banjo-Kazooie, ce qu'ils ont fait. GoldenEye. Mais un vrai bon remake de GoldenEye. Banjo-Kazooie, ce qu'ils ont fait au 360, c'est super beau, je trouve. Ils ont refait l'interface, puis ils ont étiré bien tous les trucs, ils ont fait des textures. Ok, mais c'est vraiment juste un remake. C'est juste un port, mais ça joue super bien parce qu'il y a du bon framerate. Puis les polygones, tout est beau, il n'y a plus de flou comme le 64. Puis justement, tout ce qui est interface est refait. C'est ça, si tu ressors une nouvelle technologie, il faut que tu réadaptes certains trucs. Par contre, je peux comprendre pourquoi ils sortaient plus les jeux de 64 sur 3DS. Parce que les jeux de 3DS, présentement, ils n'ont pas la qualité, c'est une meilleure qualité que sur 64. Ben oui. Star Fox, machin chouette. Ah non, c'était des remakes d'abord. C'est tout le temps des remakes. Oui, c'est tout le temps. Je pensais qu'ils avaient fait le Star Fox 64. Star Fox, c'est vrai, 64 c'était sur la Wii tout court. C'est ça. Ah. Mais Star Fox, comme tu dis, qu'il a tout été refait comme les Majora's Mask. Oui. C'est des beaux parts. Puis même que je suis pas capable de retourner sur Majora's Mask l'ancien. Quand je regarde les masques et tout, je fais ah, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais d'ailleurs, nous on le dit, on a beaucoup aimé. On a beaucoup aimé le remake, ce que la plupart des gens n'aiment pas. Sérieux? Oui, le monde qui aime beaucoup Majora's Mask. À la différence. Mais c'est une différence pour le mieux pour plein de raisons en tout cas. On en parlera peut-être une autre fois. Peut-être, mais moi aussi je vote. Majora's Mask, je vous raconte une petite anecdote. J'étais malade comme un chien quand j'ai joué. On était très jeunes et voilà, j'avais de la fièvre et tout. Un bon 15 ans. Oui, on est vieux. Et c'est ça, Majora's Mask pour moi c'était un synonyme un peu pavlovien de maladie. Fait qu'à chaque fois que je rejouais à Majora's Mask, je retombais malade. J'avais des nausées, j'avais la fièvre quasiment qui revenait, c'était une catastrophe. Puis tout récemment, là, ça avait réussi à lâcher. Fait que le re-release de Majora's Mask était très plaisant. En fait, je me rappelais pas du tout de la même expérience. Moi, je pensais que le boss de la fin, c'est quand on allait voir Skull Kid sur le top de Clock Tower. J'étais sûr que c'était le final battle. Mais non. J'ai bien aimé ça, j'ai fait à 100%. Ah oui, c'est honnêtement une de mes Zelda préférées en 3D. J'ai été très 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 étonné. Je pensais pas que j'apprécierais autant que ça. Mais là, tu me fais penser à Zelda. Qui ne sort pas cette année. Non. Honnêtement, mais c'est sûr que je peux dire mon avis là-dessus. En tant que fan de Zelda et tout, je comprends, j'aime mieux que ce soit le jeu le plus parfait, le plus fun et tout. Ce que je comprends pas, c'est que ça fait quand même, ça va faire 6 ans qu'il est en développement à peu près. À un moment donné, j'ai l'impression qu'ils ont
tardé beaucoup avant de vraiment embarquer dans le vrai développement, puis qui ont changé souvent d'idée. Puis ça fait un peu chier, parce que je souhaite de tout cœur qu'il sorte sur la Wii U. C'est sûr, d'un point de vue timing, c'est très mauvais, parce que encore la Wii U a de la misère à sortir la tête de l'eau. Malgré tous les titres qui qui allait sortent. sauver cette année la Wii U. Ben oui, puis qui sortent back-to-back. On a réussi à avoir le Super Smash qui a été un bon succès, on a eu Mario Kart qui a été un très bon succès. J'arrive pas à m'en souvenir de d'autres. Il y a Captain Toad qui a réussi à avoir un étonnamment, certain succès. Hyrule Warrior a beaucoup. Oui, Hyrule Warrior qui était pas pire, mais qui n'a pas été considéré comme un résurrecteur de la console. Mais c'est la surprise de l'année, je trouve. Oui, ça clairement, je pense que tout le monde... passé 500 heures là-dedans. Je suis le premier à dire que je détestais. Oui, je voulais rien savoir du jeu. Puis même moi, je suis pas attiré par ce genre de jeu-là d'habitude. J'ai jamais joué au Warrior. Non, Destiny Warrior, c'était même pas une licence que je connaissais. Mais ce qui sauve le jeu, c'est le coop. Puis moi, c'est vraiment le. Carrément. J'aime beaucoup les jeux coop. Parce que je peux jouer avec des amis. Puis... Le single player, je suis capable de jouer un peu. Parce que l'histoire là, se fait bien. C'est toute l'espèce de. Mais elle se fait en quoi? Elle se fait en quoi? Il est fait. Ben là, t'aurais dû me le dire, je ne ferais pas comme un épée tout seul chez moi. Mais bon, puis c'est ça, moi ce qui m'irritait, c'était l'espèce de encore là, ce que je parle souvent, ce que je risque de reparler encore souvent, l'archétypisation des personnages. Lana, je déteste qu'une fois que tu finis ton numéro, elle fait ça. Pourquoi, tu sais, elle regarde qui, elle brise le 4e mur, puis pas d'une façon agréable, genre ça me fait pas rire, ça me fait rien, je suis juste comme à chaque fois. Pareil, je vais pas dire de punch. Le fait que là, j'ai plus le droit de dire le reste. Mais tu vois, donc, ce jeu-là était plein de défauts au début, puis ils ont bien écouté les gens, puis ils ont sorti beaucoup d'updates. Mais quand il est sorti juste en multiplayer... Beaucoup d'updates gratuites encore là. Ça c'est quelque chose que je veux dire de Nintendo. Les DLC payants, ils en font un peu, mais ils font un bon prix, puis ils font un bon package. C'est ça. Puis les updates sont encore gratuits, ce qui n'est pas toute la mode dans tous les autres domaines. Ce qui mérite au plus haut point. Payer 120$ pour un jeu au final, je trouve que c'est un peu excessif. Surtout que c'est à peu près la même quantité de contenu qu'on était habitué d'avoir avant. Je trouve que c'est de l'argent. J'ai beaucoup aimé le contenu qu'ils ajoutaient tout le temps dans Hyrule Warrior, mais c'était quand même 20$ pour la passe que j'ai achetée. Je l'ai pas encore acheté. La chose qui m'a vraiment déçu puis que je pensais qu'il allait avoir, c'est des nouvelles maps. Je pensais pas que ce serait juste mettons la map aventure, mais que dedans tu as des nouveaux terrains. Parce que c'est toujours les mêmes terrains, il n'y a pas de nouvelle musique, j'ai pas le feeling de nouveauté comme Mario Kart me donne. Mario Kart pour 12$, tu as 50% du contenu du jeu de plus. Ouais. Ce qui était énorme. J'ai jamais vu ça ailleurs. Oh, oui. Je pense pas. Quoique les personnages, les 3 derniers personnages. Mais les personnages, je m'en fous. Je vais toujours prendre les mêmes quand même. Je prends mon mi. Ah, mais les nouveaux costumes aussi, ça c'est cool. Ça c'est le fun. J'ai vraiment hâte du costume de Megaman. Moi, c'est sûr, je me suis acheté le petit amiibo de Megaman. J'ai pas une collection impressionnante d'amiibo comme on peut voir ici. On les voit pas, d'accord. Ben, les amiibo, ils les ont tous. En ce moment, il y a un super beau plan qui se passe. Et voilà. Wow! C'est une magie du montage. Mais oui. Puis moi, c'est ça. Un des derniers que je me suis acheté, c'est Megaman. Fait que de pouvoir me courser en tant que Megaman, même ma copine qui était gameuse, mais plus casual, Megaman, quand elle a appris qu'elle pouvait le mettre, elle était toute heureuse. Tu sais, quand elle a su qu'elle pouvait mettre Kirby, elle tripait comme ça se pouvait pas. Fait que je pense que c'est un bon move de leur part, ça, d'ajouter que les amiibo, ils donnent au moins des costumes dans Mario Kart, puis qu'ils continuent à maintenir ça, que les amiibo font quelque chose de plus. C'est con d'avoir une sélection de 8 amiibo puis tu peux plus rien faire après quand on achète des nouveaux. Non, il faut qu'à chaque fois que tu achètes un nouvel amiibo, ça ajoute des fonctionnalités de plus. Puis je pense que c'est une bonne piste. Mais là, encore là, pour revenir au Nintendo Direct, il y avait beaucoup d'annoncements d'amiibo, des amiibo pour Splatoon. Ouais, mais je me demande comment que ça va fonctionner tout ça. Ah ben, je l'ai pas vu. Ok. Ben, c'est parce que j'ai vu le Nintendo Direct. Je trouve que c'est le truc le plus intéressant à date, c'est que les amiibo donnent des missions spéciales. Single player ou multiplayer, je sais pas. Coop, mettons. C'est des missions spéciales puis à la fin, tu as un bonus permanent gratuit que tu peux unlocker. Au moins, t'as de quoi? T'as du contenu. T'as un petit quelque chose, mais c'est tout le temps, c'est un peu ça, tu sais, Hyrule Warrior, même affaire. Je suis content, par exemple, en début de partie. Ça, c'est bon, pas en endgame, c'est certain. En endgame, à chaque fois, on tombe sur un rupee, on est comme sérieux, c'est complètement con. Mais en début de partie, vu que moi, j'ai aucun upgrade à rien, tu sais, qui me donne, 10, je sais pas, patch de gras de Moblin.
Je comprends même pas c'est quoi tous les trucs qu'ils me donnent. Mais ils me donnent des nouveaux matériaux qui m'auraient pris beaucoup de temps à aller chercher, puis qui me permettent de payer un badge. Ça, c'est bien. Mais je commence déjà à faire le tour des badges. J'ai joué peut-être 10 heures à date en tout en single player. Puis je risque de finir complet. Puis étonnamment, 10 heures qui est plus que beaucoup de single player, de jeux single player présentement, ce qui est aussi très aberrant. Mon jeu, je le paye surtout maintenant 60$. Ah oui, puis le prix des jeux augmente considérablement à chaque année. C'est absurde, surtout au Canada. Là, on est rendu à 79$ des jeux. C'est absurde. C'était le prix d'une console dans le temps. J'ai bien la misère avec ça. Même avec inflation et tout, là, je cache pas. Je comprends pas. Fait que voilà, mais les Amiibo, je trouve qu'ils ont des bonnes pistes sur certains produits, mais d'autres comme ça. Le truc dans Kirby, c'est bien plaisant que tu scannes ton Kirby. Oh, comme la dernière fois ce qu'on a fait, tu scannes ton Kirby, t'as un power-up, tout le reste du niveau. Génial! On meurt, on a perdu le power-up. On est mort comme des cons. On peut pas la scanner. Pourquoi? Attends, pendant qu'on scannait l'Amiibo, on est mort. Fait qu'à cause de ça, on a scrappé le scan du Amiibo. Ouais, pourquoi? C'est complètement con. Mais je trouve qu'ils limitent trop les affaires. Oui. Je veux dire, c'est mon choix après. Je veux dire, je vois ça comme un game génie que j'ai acheté. J'ai le droit de tricher si je veux. Ben oui. Si j'ai de la misère, pourquoi je n'aurais pas le droit de scanner dans tous les niveaux? Si tu mets quelque chose de trop powerful, que je l'utilise tout le temps, et que tu penses que ça brise ton jeu, mets-le-moi moins powerful, mets-moi une petite mécanique entre les deux. Mais au-delà de ça, pourquoi Mais que je peux utiliser tout le temps. Pourquoi dans Hero Warrior, c'est limité à 5 Amiibo par jour? Oui, j'en ai acheté 24. J'ai encouragé Nintendo, j'ai payé quoi? Non, je pense pas à ça. Tching! Mais pourquoi je suis pas récompensé pour ça? C'est clair. Ouais, puis c'est par jour, t'en as 5. Quoi. Puis surtout, ça brise pas le jeu, là. Ouais, c'est ça. La joke du 1 rupee, là, tu sais, t'es comme. Si t'as un rupee, tu devrais avoir le droit d'au moins en scanner un autre. Ça devrait être une règle à part, là. Ça a juste pas de sens, là. Un rupee, tu prends ça dans un buisson, dans un tableau, tu t'en vas, puis tu l'as. Mais c'est ça, c'est que ça brise pas le jeu, anyway. Mais non. Hey, juste avec Mathieu en fin de semaine, j'ai enlevé, tu sais, c'est une nouvelle option, tu peux enlever un setting de ton arme. Un setting? Ben, le frame, c'est ça? Ouais, une affaire. Oh, ben, je sais pas, tu joues en français. Ouais. C'est quoi le troisième bouton? Là? Non, mais mettons qu'il y a des presets dans ton arme, des bonus. Oui, tu peux en enlever un. Tu peux désocketer. Ça marque un message. Attention, ça peut coûter très cher, tout ça. On n'a pas checké le prix. Ouais, 300 000 rupies. Sérieux? Pour enlever une affaire. On avait 500 000, j'étais comme, hey, ça, j'ai jamais eu autant d'argent. Il me reste 200 000. Wow. Ah, ben oui, ça c'est. Et ça aussi, c'est. Ça récompense pas beaucoup, tu sais, parce que. Je trouve qu'ils sont un peu méchants avec les joueurs. Tu sais, parce que, tu sais, j'ai tué 25 000 personnes pour, sur la Master Sword, avoir le bonus, qui permet après ça de tuer 25 000 personnes sur un autre arme de chacun, parce qu'il faut que tu le fasses pour chacun. C'est très long. Et j'ai réussi à le faire sur Link. Et ce que ça fait, c'est que ton arme passe de 420 à 450 de dégâts. Maximum. D'accord. C'est de la marque. Ben oui. Pour autant d'efforts. Oui. Puis si tu le mets sur une arme qui est à 392 et non 420, elle tombe à 420. Ok, fait que c'est un 30 de plus, genre. Wow! C'est marqué 300 de plus, mais ça, je trouve. Ben, puis en même temps, c'est un peu con parce que, tu sais, 30 de plus quand t'es au début, c'est génial. Mais là, présentement, j'ai passé de 80 à 150. Ah oui. Puis 80 à 150, là, j'ai vu une différence. Là, j'ai vu des trucs. Mais là, tout de suite, ils m'ont donné un Master Sword, puis je suis rendu à faire de 300 de damage. Mais là, je suis comme, bon, ben, je prends pas aucune arme, là, tu sais, 300 damage, c'est tellement. Mais la Master Sword devient 500, en fait. Ok. Fait qu'il n'y a rien qui bat la Master Sword, sauf qu'elle n'a pas de socket pour donner des affaires. Ouais, c'est un peu plate. Mais c'est ça, c'est souvent des affaires comme. Ouais, c'est-tu pour nous ralentir dans le jeu parce que vous avez peur qu'on fasse trop vite le jeu, que vous êtes punitif, que vous êtes pas. Ouais. Mais en même temps, grinding, c'est même pas comme. Tu sais, à 500, même avec une arme de 500, je suis certain qu'il y a beaucoup de tableaux au niveau 14 là, que tu rentres dedans, surtout quand t'es dans le Twilight ou les maps un peu plus avancées. Que, mon Dieu, ça en prend des coups pour faire quelque chose. Aussitôt que tu arrives dans un tableau puis c'est en mettre en maudit, parce que tu meurs en te faisant toucher un coup, ça n'a aucune importance. Ben non. C'est une pichenote puis ça ne m'en met pas loin. Moi, je tue tout le monde à l'arc, tu sais. Parce que justement, ils sont loin, fait que. Ah! Bref. Ouais. Mais pour parler des Amiibo, encore une fois, il y a beaucoup de frustration sur Internet à ce niveau-là, parce qu'on n'est pas capable d'avoir nos multi-Amiibo. Ouais, je pense que le tour a été fait partout sur Internet, mais t'as dit, comment on les appelle déjà, les scalpers, là, qui achètent tous les trucs, allez chier. Ouais. Allez chier. Ça devrait être légal, vous devriez faire la prison, puis être quasiment équivalent au pédophile. Je suis presque prêt à dire ça. Presque. Okay. Mais c'est irritant, comme ça se peut pas. Je peux pas comprendre que tu as certains produits qui sont en version limitée, ce qui est normal parce que tu veux faire de la collection et tout. Puis vous autres, vous allez enlever ça de ce pouvoir-là des joueurs pour vous faire la pièce. J'ai pas eu mon New 3DS, désolé.
J'étais prêt à l'acheter jour 1. Et c'est un fan. J'étais prêt à le réserver à l'avance, il n'y a rien eu à faire. Ouais. Je voulais aussi la petite statue de Skull Kid. Ah oui, moi aussi. Aucun moyen. Mais non, Aucun moyen. absolument pas. Puis même, si au moins, tu sais... Ben oui, un moyen, ça se coûte 1000$. Oui. Au release. Puis si t'attends une couple de mois, il y en a qui se ramassent avec des overstock, puis là, ils vendent moins cher, mais ils vendent quand même 2 fois, 3 fois le prix. Niaisez pas, là, tu sais, on est prêt à payer plus, mais la preuve, petit montage. Mais quand même, il faut avoir une certaine offre et demande. Puis Nintendo, ce qui est dommage, c'est qu'ils stimulent un peu ce concept-là parce qu'ils produisent tout le temps en dessous de ce que la demande veut. Donc nécessairement, c'est sûr que tout le monde se pitch. Comme là, c'est quoi, c'est les derniers Amiibo, la dernière batch? Là, ils viennent de lancer deux autres waves. Mm-hmm. Donc, ils ont resté en ligne à peu près 30 secondes, et personne n'a pu les commander. J'ai réussi à précommander Pac-Man. Wow! Et je crois que... Oui, puis ils ont fait un paquet de 3 pour les 3 Amiibo de Splatoon. Ça, c'est le fun, parce que ça fait moins cher. Oui. Mais le gros problème, c'est que justement, ils n'en produisent pas assez de chaque. Ils sont pas capables d'en produire assez de chaque pour la demande. Mm-hmm. Puis ils se sont lancés dans une entreprise qui n'a aucun sens. Là. Smash Bros. Ils veulent faire les 50 personnages, plus les nouveaux qui s'en viennent. Sérieux? Ben oui, c'est ça. C'est ça qu'ils sont en train de faire. C'est pour ça que ça demande de faire tellement de personnages. Les magasins ne peuvent pas non plus tenir autant de variétés de bonhommes, parce qu'il n'y a pas d'espace dans les à moins que ça continue à se vendre comme ça se peut pas, mais de ce que je vois dans les magasins, il reste plein de Mario puis plein de... Ouais, ça va par vague, j'imagine. Je pense qu'il y en a qui vont venir et d'autres qui vont repartir. Comme le monde qui se pitch sur des Amiibo, des fois ils payent 200$ pour avoir un Amiibo, puis finalement c'est il est rare, on le voit jamais, c'est comme Meta Knight, non, il n'existera plus, puis là, une nouvelle batch. Pensez-y, ça va revenir, là, c'est certain. Puis anyway, si vous payez 2 fois le prix, 200$ pour un Amiibo, attendez une couple d'années, je suis certain qu'il faut trop que 200$, tu vas en acheter un même à 20$. Ouais. Je suis prêt à même mettre ma Mais le pire, c'est qu'il y en a plein en Europe et au Japon. Aussi, c'est pas mal. Puis le gros problème aussi, ici, c'est les magasins qui ont des exclusivités. Ah, ça. Et ça, c'est encore le même problème. Ça, un fléau du joueur, là, l'exclusivité des DLC, des Amiibo. Puis ça va être pareil avec la prochaine, ouais. Mais merde, arrêtez-moi ça, c'est quoi ce truc-là? Green Ninja. C'est comme si vous voulais acheter une BMW, puis dépendant où est-ce que tu l'achetais, ta BMW, elle avait des features différents. Quel marché d'autre que le jeu permettrait ce genre de niaiserie-là? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Tu vas pas acheter ta carotte ailleurs puis il te donne un bonus quelque part. Puis, attends, tu peux pas avoir ta carotte autre que dans tel autre marché. Ça n'a pas de sens. C'est pas quelque chose qui est... Mais ils doivent payer cher, ces entreprises-là, pour avoir Même pas. Je pense que même pas. Mais paye un petit comme moi, je voulais vraiment NES. C'est un de ceux que je voulais depuis le début, parce que j'aime beaucoup le petit bonhomme de NES, avec son bâton de baseball. Puis il va être exclusif à GameStop aux États-Unis. Ça crée encore plus de demandes, ça crée encore plus de demandes. Mais au moins, je compte, il y a certaines compagnies qui empêchent le monde d'acheter genre 100 Amiibo d'une shot, ce qui empêche certains scalpers. C'est sûr que ça leur rend la vie un peu plus difficile. Mais tu sais, j'aimerais ça qu'Amazon ou d'autres personnes engrangent pas, parce que Amazon, c'est littéralement, probablement la source parce que le monde va plus pre-orderer là-dessus. Et si tu ne mets pas une limite sur Amazon sur la quantité que tu peux acheter, ben nécessairement, ils vont tous partir d'un coup parce que c'est tellement facile d'accès. C'est pas pour rien que c'est en train de tuer beaucoup de chaînes de magasins. D'ailleurs, ici au Canada, Future Shop meurt. Oui. Future Shop et Target sont morts récemment. Oui. Alors ça limite un petit peu les choix. Oui, on a tout ça sur Internet. Est-ce que tu as vu les Amiibo de Yoshi Woolly En laine? Non, j'ai pas vu. C'est de la vraie laine. Ils sont en vraie laine? Ouais, c'est de la laine. Ah ouais. Puis mais ça, c'est pas parce qu'il en bas, c'est juste une petite pastille où ce que la chip c'est dedans. Je l'aurais quand même fait en plastique dur qui imite la laine. Ouais. Parce qu'honnêtement, la laine, j'adore que c'est de la laine. Mais un, ils vont devenir sales. Deux, imagine t'as des mythes. T'as plus de... t'as plus de Yoshi. C'est drôle pour tout le monde qui n'a jamais eu de mythe. J'en ai déjà eu. C'est un fléau. C'est impossible à se débarrasser et il y en a partout. C'est pas une question de propreté. Achetez jamais du riz dans un marché asiatique. Tu vous pognes des mythes, vous êtes pogné avec pendant un bout. Les boules à mythes, c'est pas un mythe, ça. Oh, plein de jeux de mots. C'est important. Ça marche, les boules à mythes? Ouais, les boules à mythes, ça marche très bien contre les mythes. C'est pour ça. Je trouve bien. Fait que tu mets ton Amiibo dans un coffre de cèdre avec des boules à mythes. Avec des boules à mythes. Puis après ça, dans 10 ans, ben ça sent le vieux. Ça sent le vieux. Ça sent la plastique. Puis peut-être qu'il y a des colorés, parce que j'imagine la boule à mythes. Ça doit pas être très bon sur le plastique. Alors c'est offert en bleu, rose et rouge. Blanc, bleu, rouge. Ils vont être dans l'écran ici. Oh, on parle de Yoshi là. Ouais, moi je parlais de boule à mythes. Il y a trois couleurs, ils sont pareilles, mais non, la pardon, moi j'étais encore sur le boule à mythes. Ah, là, tu peux en avoir des couleurs, tu mets de la teinture. Ah ouais, il y a de tout dans le monde. Bien sûr, on parle de mais ça aussi, ce jeu-là, ça m'a déçu par exemple dans Nintendo Direct. J'avais vraiment l'impression que Yoshi allait sortir début de l'été. Ouais. Mario Maker aussi, je pensais que c'était imminent. Ils nous en ont montré au E3 de l'année passée.
Là, il va y avoir un autre 3 qui va passer, il ne sera pas sorti. Je trouve que ça commence à être long. Puis il y a on a rien un dead devant zone. C'est ça, il y a un dead zone, il y a une période de sécheresse. Il y a Splatoon, pour leur accorder ça, qui sort en mai. Mais on est en avril. Il avait parlé qu'il allait sortir quelque chose d'important chaque mois. Puis l'avril, il y a encore des problèmes de retard, c'est ça le problème. Ouais. Puis là, ce qu'on se demande, c'est le 3, qu'est-ce qu'ils vont annoncer pour combler le manque de Zelda. Metroid! Mais non, c'est impossible. Ils vont pas se racheter avec Metroid. Metroid, c'est juste pour faire plaisir aux fans. Ouais, parce que Metroid, à part Metroid Prime, n'a jamais vendu. C'est ça. Mais Metroid Prime a vendu. Metroid Prime a vendu. Fait que peut-être qu'ils vont sortir Metroid Prime puis pour réussir à aller chercher des ventes. Parce qu'encore là, on manque un peu de first person sur la Wii U. Mais c'est pas une console pour first person. Moi, je pense qu'ils vont juste sortir 200 nouveaux modèles d'Amiibo. Ça fait de l'argent. Pourquoi sortir d'autres choses? Pourquoi faire des jeux? Ben oui, pourquoi faire des jeux? Au début, c'était une compagnie de petits jeux qui était même pas puis de Pachinko et de trucs du genre. Ouais, ben, il faisait des Hanafuda. Il faisait des cartes, il faisait le bras. C'est même plus tard. Là. Oui, je sais. Puis ils ont fait des machines de Pachinko aussi. D'ailleurs. Machines de Pachinko. C'est quoi l'inventeur de cette... Oui! C'est un Game Boy! Game Boy Master! Et c'est l'inventeur de aussi. Et le Virtual Boy. Ah oui, mais ça, Virtual Boy, lui-même il disait que c'était trop tôt. C'était encore un des prototypes, puis ils ont juste fait vite, faut sortir un produit maintenant! Bon. À part de ça, ben c'est ça, ça a été reporté, puis Mario Maker, je trouve ça spécial que ce soit le seul Mario qui sorte cette année. Étant donné que c'est le 30e anniversaire de Mario Bros. C'est vrai, aucun Mario qui est planifié pour... Peut-être. Mais il avait dit... Miyamoto il a dit au E3 l'année dernière que c'était fini les Mario pour la Wii U. Que ça irait après à une autre génération. Je trouve ça un peu tôt de dire ça. Surtout que... Ils ont fait Super Mario 3D World, puis ils ont fait... Wii U Puis il avait dit qu'il n'allait pas faire un jeu par année non plus. Ils veulent faire un jeu par génération. Mais beaucoup de gens veulent vraiment un jeu de Mario style Mario 64. 3D, ouais. Parce que c'est vrai que c'est pour ça c'est pas satisfaisant 3D World. Non. Non, parce qu'il est à mi-chemin entre le 2D et le 3D. Puis même pour le 2D, moi je suis un public 2D, puis 3D World, il est plaisant, mais il manque vraiment d'indices. Je l'ai embarqué dans le jeu. Moi, c'est pas d'embarquer, c'est de savoir où est-ce que je suis. Ouais, c'est ça. Les 3 quarts du temps, j'arrive pas à... Je débarque beaucoup. Je tombe. Tu débarques tout le temps des plateformes. Puis ma copine aussi, récemment, je l'ai vu jouer, puis elle a même pris la petite soupe de cheateuse, la méchante, la soupe blanche, là, que maintenant, ils sont comme, ah, t'es trop poche, fait que t'as une soupe. Puis, j'ai regardé la télé, elle a regardé elle aussi, puis les deux, on était comme, hein, on est rendu où? On comprenait plus rien du tout. Là. Il y a une plateforme qui a comme bougé, on pensait qu'on était par-dessus, mais non, ça l'a poussé, puis ça l'a mis en bas du tableau. T'as pas le contrôle. Puis on a rien compris du tout. C'est pas une question de contrôle, je pense que c'est une question de mettre un indice clair où est-ce que t'es à terre. C'est une erreur qu'ils font souvent dans les jeux 3D, c'est de te mettre une zone colorée, bien contrastée, qui te montre ici, c'est où est-ce que tu vas atterrir si tu descends. Mais ils mettent des ombres et des trucs de genre, mais des fois ils ne contrastent pas assez les ombres. Je dis que tu n'as pas le contrôle de la caméra, c'est parce que, mettons, comme dans quelqu'un, c'est tout en 3D, mais la caméra te suit de côté, tu es toujours de côté. Tu sais. Ah oui. Dans celle-là, la caméra va bouger un peu. Tu as toujours de la misère à percevoir où est-ce qu'il faut que tu sautes. Puis elle aurait pu te suivre, ça aurait eu l'air d'un jeu de 2D. Moi je contrôle la caméra, puis souvent je me mets derrière ou de côté pour réussir à justement mieux sentir où est-ce que je suis. Mais comme le jeu est en 3D dans les deux axes, ben tu peux facilement tomber d'un ledge en contrôlant le mieux possible. Tu pèses à droite en pensant que ça va à droite, puis non, il est tout le temps en train de se rapprocher de plus en plus proche du ledge. Et whoop, tu viens de tomber. Puis il y a un timer aussi. Oui, le timer, mais ça fait partie des Mario depuis tout le temps. Mais pas sur Super en 3D, pas sur 64, pas... non, pas 64, mais pas aussi. Ni Sunshine. Puis c'est con, mais c'est pour ça que j'aime beaucoup les Yoshi. Yoshi, il n'y a pas de timer. Non. Kirby, pas de timer. C'est le fun, tu te promènes, tu fais n'importe quoi. T'explores, tu veux trouver un passage secret, tu le découvres. C'est plaisant. Tu t'explores à ton propre rythme. D'avoir un timer, oui, pour ceux qui sont qui aiment la compétition, ça peut être cool, mais ça aussi, ça pourrait être une option, ça pourrait être facilement enlevable. Tu le mets par défaut parce que c'est le gameplay par défaut, mais tu pourrais mettre un truc genre je veux pas de timer, ok, joue comme tu veux, puis c'est une pas en compétition mondiale quand on joue à ça. Non. Ce qui est aussi un autre feature que beaucoup de monde essaie de pousser dans les jeux, de tout le temps te mettre sur un leaderboard quelque part. Moi, je désactive toutes mes options en ligne parce que j'ai aucun intérêt d'être comparé à qui que ce soit. Quand je joue, c'est pour me détendre, c'est pas pour réussir à être champion du monde à quoi que ce soit. Mais ce qui est absurde aussi, c'est ça, c'est qu'ils mettent du timer et tout, puis Nintendo en mettent même pas le leaderboard, ils mettent même pas l'option de le faire souvent. Ben ça dépend, il n'y a pas des trucs genre Spot Street Pass ou ces trucs-là que soudainement ça. T'es sûr? T'as pas d'argument.
peux pas. Ben, en fait, même dans quelqu'un Tropical Freeze, ils ont découvert dans le code un leaderboard tout fait, avec des icônes et tout, mais ça n'a pas été implanté dans le jeu. Ok. Ben, c'est parce que je sais que souvent j'arrive sur un tableau, puis mettons même sur la Wii U, Ils j'arrive vont juste quelque part. poster des messages dans Miiverse qui te vendent, genre des affaires. Non, mais le truc, genre, t'as des petits bonhommes qui sont des fantômes, qui sont niveau, où tu vois genre le fantôme courir devant toi, puis tu le vois. Ça, c'est toi-même? Non, c'est tu le vois, c'est comme quelqu'un d'autre que tu vois jouer, puis t'es comme, mais j'en ai rien à foutre. Peut-être que j'ai pas activé ça. Non, je sais pas. Mais je sais que j'ai vu des. Ben, c'est ça, il y a comme des fantômes de tout partout que je comprends pas pourquoi ils sont dans mon jeu. Tu sais, juste aussi dans Evil Warrior, tu vois un Link qui apparaît là, pis c'est comme, ah, il te challenge de quelque chose, puis je suis comme, c'est qui lui? Qu'est-ce que je fais? Tu faisais Link et tout le monde? Non, non, Evil Warrior, quand t'es dans la map, Ah, ok, ouais. et que t'as tes amis, genre, Juste qui une pop option. et tout. Je sais que c'est une option, puis je suis content de pouvoir la désactiver. Mais c'est quelque chose que j'ai de la misère à comprendre comme type de gameplay, pourquoi le monde apprécie énormément ça, c'est ça. Moi, j'ai jamais. Moi, ça me gosse. Parce qu'il donne beaucoup d'XP, Il donne l'XP, mais je suis tout le temps. cash, puis des bons systèmes. C'est quelque chose qui manque, je pense, c'est l'isolation d'un joueur. Maintenant, on peut tout le temps être interconnecté, puis je suis le premier, je joue, la plupart du temps, je joue en multiplayer. Ouais, ça, c'est une Mais autre quand option je joue- parce que, tu sais, Oui. Obligatoire. Les tableaux se font critiquer de pas faire ça, justement, assez d'intégration puis d'ouverture vers l'Internet et tout. Mhm. Là, toi, tu dis l'inverse. Moi, je dis l'inverse parce que je veux que. Puis il y a une option. Oui, puis quand je joue à mes jeux, je veux pas qu'ils me gossent là-dedans. Puis même moi, je ferais un. C'est de faire un pattern qui est facile à identifier. Street Pass, ça me dit rien. Spot Pass, ça me dit rien. Je comprends même pas c'est quoi ces features-là parce que c'est juste Spot Pass. C'est quoi que ça évoque, c'est rien. Moi, ce que je voudrais, c'est juste que quand j'arrive dans un jeu, ben, je m'en aille dans les options, puis je dis voulez-vous communiquer avec Internet? Non. Tu mets ça comme option, là, puis je désactive. Il demande Street Pass. Il me demande Street Pass. Surtout les jeux 3DS, t'as déjà à dire non si tu veux pas. Oui, ces features. mais je sais pas Moi, que je ça les fait. apprécie parce que ça me donne tout le temps des bonus. Mais je sais pas que ça fait, c'est ça l'affaire. Ok, c'est que si. Non, non. Je sais pas, dans ce jeu-là, à chaque contexte, qu'est-ce qu'il va faire le Street Pass à ce moment-là. Peut-être, genre, qu'il va publier mes photos à l'univers au complet, puis j'en aurais aucune idée, parce que je suis juste comme, ma machine est connectée à Internet pour une certaine raison. C'est un peu ça que je l'ai mis Il en. faut pas prendre des photos tout nu de toi en 3D. Ah non, en mettant en 3D, c'est plaisant. Oh. Je peux le voir si je fais ça. Oui, ouais. Mais Mario Maker, Tu me mets les mots dans la bouche. l'option qui est le fun qu'ils ont ajouté, c'est ce qu'on avait déjà discuté, c'est de pouvoir faire des mondes, plusieurs tableaux un après l'autre. Tu sais, pouvoir partager un tableau, mais en plus pouvoir partager une suite de tableaux que tu as créés. Oui. Puis que les gens vont passer, mettons, au monde 1-1, 1-2. Oui. On avait parlé de placer sur une map, là, mettons comme Mario Bros 3, parce que c'est plus le fun dans le monde, mais ça, évidemment, il n'est pas C'est ça. moins facile. Mais ça serait faisable. Ben oui, tu mets deux, pourrais- ou même tu m'en mets 3-4 schémas, des trucs placés Ouais. différemment. Tu mets un map maker qui est fait. Ben, tu veux faire des schémas, des templates, mais tu peux faire un map maker qui est comme un Mario Maker, mais avec des assets différents qui te permettent de faire ta map. Tu aurais pu relativement facilement. Les points positifs à date, c'est que c'est vraiment inspiré de Mario Paint, qu'on aime parce qu'il y a une ambiance bizarre, il y a de la musique bizarre dans ce jeu-là. Puis que nous, on avait déjà parlé d'en créer un, à un moment donné. Oui. On voulait faire ça. Ouais. Puis nous Ben, avons arrivé avec ça. c'est plus refaire Mario Paint. Ouais. Puis c'était ça leur idée de base. Ouais. Avec ça, ils voulaient refaire Mario Paint pour la Wii U, ce qui était une excellente idée parce que cette console-là, tablette, dessin, créer de la musique, jouer à taper à la mouche. Mais Paparapal. et là, ce qui me déçoit beaucoup, c'est des annonces comme on a décidé de pas mettre l'outil de création de musique parce que ça va pas avec la philosophie du jeu qu'on est en train de faire. Fuck you. Ben, sérieusement, le fuck you, là, les gens pourraient faire leur musique pour leur tableau en plus. Là. Ce serait juste parfait. Ah oui. Avant, c'est ça pas la servait philosophie. parce que ça servait à rien de faire de la musique dans Mario Paint. Mais non, mais c'était Là, plaisant. t'as de quoi? Tu peux la mettre sur un tableau que t'as créé. Ouais. Tu peux le C'est mettre sur comme Miiverse génial. aussi. Puis- Tu peux le mettre sur ce que tu veux. Tu peux Oui. maintenant le transmettre à tout l'univers. Et- Avant, il fallait que quelqu'un vienne chez vous et que tu dises regarde la musique, comment elle est plaisante. Puis pour montrer à quel point cet outil-là de musique était apprécié, il y a un programme à l'ordi qui a été transféré, Oui. puis c'est le même outil, puis les gens font toutes les tunes qui sortent à la radio, ils le font avec cet outil-là, puis c'est très drôle d'entendre dans les tunes populaires, mais il aurait pu ajouter ça, des sons de nouveaux jeux, puis donner une option vraiment géniale, puis je peux pas croire que c'est si dur à Puis, faire cet dans le engin-là. pire des cas, faire un genre de add-on ou quelque chose un deuxième temps, je peux comprendre, mais faites-le. tu sais, c'est- Arrêtez de dire que vous allez pas faire de quoi avant que le jeu sorte, puis de Ouais. décevoir tout le monde avant que le jeu sorte. Tu sais, puis souvent c'est ça, c'est ce qui C'est fait comme le qu'un micro jeu... dans Splatoon, le micro. Ah ouais, pas de voice chat. Non, Mais- pas de voice chat. Ah, j'ai pas aimé ça, moi, quand j'ai joué avec un voice chat. Ben, c'est ton problème. Mais Mais là, pareil. mais ça, Donne-moi du encore- voice chat. Encore le problème des menus options. Ouais. Mais c'est toutes ces affaires-là qui fait que
pourquoi un jeu qui aurait pu être un 10 sur 10 passe à 8, passe à 9, passe à 7? T'sais, parce que t'as le feeling qu'il manque de quoi qui aurait dû être là. Ouais. Puis, je me demande vraiment, c'est ça. C'est vraiment un effort épouvantable à produire. C'est juste une question de paresse. Ou tu fais juste pas mettre d'argent sur des mauvais jeux comme Mario Party, puis tu l'investis dans des bonnes choses ailleurs. Ouais. Ben encore le Mario Party. Investir dans un Mario Party 10, très normal, mais de le faire complètement différent de ce qu'ils ont fait. Là, on est super critique, mais parce qu'on voudrait que ces jeux-là soient bien faits, parce qu'ils ont déjà été bien faits. On les aime, ces jeux-là, c'est ça qui est difficile. Puis je pense pour ça qu'on voit souvent du monde critiquer Nintendo, comme du monde protégé à vie Nintendo. C'est que c'est des jeux qu'on a toujours bien aimés, puis qui sont très nostalgiques pour nous. Fait qu'on veut qu'ils s'améliorent. Fait quand on voit qu'ils diminuent, ben ouais, parce que moi, j'ai vraiment l'image que, mettons, un Mario Paint ou un Donkey Kong Country au Super Nintendo, qui était un... C'est comme si j'avais un casse-tête complet, là, puis je l'ai prêté à des amis à Nintendo, puis ils ont perdu des morceaux depuis, puis ils me le remettent, puis il manque plein de morceaux. Puis ils disent en plus, oh non, c'était comme ça, c'est normal, c'est ça qu'on voulait. Puis là, je voulais enlever des mots, puis là, des bouts. Je jouais avec les morceaux qui me manquent, mais ils sont pas là. C'est ça. Et ça fait chier. Ouais. Puis on paye cher pour avoir ces morceaux-là. Cher. Ouais. Mais là, l'argument pourrait nous dire, ben, vous avez juste joué au vieux jeu, parce que... Tu fais le tour. Voilà. Ouais. Mais on veut pas la même affaire. Attends, ça je le spécifie. On le veut pas la même affaire. C'est juste qu'on veut plus d'affaires. Oui. Mais on veut que la base soit solide. Pas plus, on veut que ça soit mieux fait. Ouais. On veut qu'ils enlèvent des bouts qui sont poches, puis qu'ils ajoutent des bouts qui sont plus fun, puis qu'on soit tout le temps un peu émerveillé par les nouveaux morceaux. Puis ce qui est dommage, c'est qu'on est souvent underwhelmed, il n'y a pas vraiment de mot en français qu'on pourrait dire. On est tout le temps déçu par l'offre. Ouais. Ben oui, mais c'est. Parce qu'underwhelmed, c'est vraiment comme. Il y a tout le temps un feeling que ça devrait être plus. Il devrait comme. Désappointé. Je suis désappointé par des éléments qu'on a pu prévoir. On n'est pas des génies du jeu vidéo, puis on voit qu'est-ce qu'on veut, on sait qu'est-ce qu'on veut, puis on voit des idées des fois qui coûtent pas cher, mais que la compagnie, on comprend pas comment ils ont pu dire non, on le fera pas. Puis surtout quand on voit des annoncements comme justement Splatoon avec les micros. Des annonces. Comme Splatoon, pas de micro, comme... c'était quoi l'autre compagnie? Mario Maker, pas de musique. Puis Mario Maker, justement, qui est toute l'interface de Mario Paint, et même les petits icônes et tout. Ben oui. C'est quoi de mettre la tasse à café en bas, puis de me mettre le jeu de tablette à bouche? Tu sais, c'est niaiseux, mais le but de ça, c'était juste... Tu dessines, tu dis, ah, tout le monde va jouer à un mini-jeu, puis tu sais, t'en mets 2-3. C'est un casual game. Là, ça marcherait plus de faire juste un mini-jeu. T'en mets 2-3. Mais c'est juste... Tu sais, mais moi, un feature de Paint, prends le Art Academy, copie-le Aziz, mais Mario à la place, puis pouf, sac-moi ça dans ce logiciel-là. On faisait de l'animation aussi. On avait 4 images. On faisait plein de conneries. Oui. Tu sais, il y avait moyen, c'était un fais-moi un dessin aussi bien fait pour être fait là-dedans. Oui. Il y a plein de modules de trucs à faire. C'est sûr, par exemple, d'ajouter un Music Maker dans Mario Maker, c'est du travail. On ne va pas se le cacher. C'est un module complètement différent qu'on réutilise absolument pas. Ils ont déjà fait, mais c'est quand même complètement différent. Fait qu'il faut reprogrammer dans Unity, c'est pas le même langage de programmation. On peut comprendre, c'est plus d'efforts, mais ça ajoute beaucoup. Fait que, mais notre idée de Mario Paint You était très bonne. C'était même beau. On va peut-être le faire, peut-être. Ça maintenant, on a cette subvention. C'était ça leur idée de départ, puis ils ont abandonné. Peut-être, mais peut-être. Imagine si un Mario Paint You est plus populaire que le Mario Maker. Ça serait un pique-nique. Mais le pire, c'est que dans notre jeu, on l'avait sorti de faire des tableaux. C'était un de nos mini-jeux. Ben oui. Faire des mini-jeux. C'était comme des tableaux de Mario. C'était le feature on the side. Ouais. C'était pas imaginer, on le voit complètement à l'opposé des fois de on a fait ça il y a presque 2 ans. 1 an et demi. Eh ouais. On avait fait l'infographie. Oui. Mais toujours une annonce officielle qu'il n'existera pas pour tuer. Ouais. Mais Mario Maker, ça a du potentiel, mais j'ai l'impression que ça va faire un peu comme Mario Mini, qu'on a joué, qu'on va fabriquer. Tu sais, j'ai du plaisir, je fais des tableaux. T'as pas de feedback. J'ai pas de feedback parce que les tableaux qu'on partage se ramassent nulle part. Ils disparaissent. Ils sont très difficiles à trouver. Ouais. Ils t'en proposent 10 sur les milliers qui ont été construits, puis voilà. T'as pas moyen de browser. T'es perdu dans un océan. Moi, je m'en ai tout le temps apprécié ces niveaux, puis j'y tippe mes stars parce que le jeu s'appelle Tipping Star. Ben oui, évidemment. C'est sûr, mais depuis, personne m'a tippé. Je pense que les joueurs ont aussi arrêté parce que. Même moi, j'ai arrêté d'en faire parce que t'en fais, t'as pas de feedback de 1, comme tu dis, mais de 2 aussi. Tellement pas
pièces. Je veux dire, Ouais. j'ai fait limité. toutes les sortes de puzzles, puis je suis comme, j'ai plus de plaisir. Je vais juste refaire les mêmes choses. Si je Comparativement à un jeu qui est sorti en quoi, en 92, 93? Incredible Machine. Incredible Machine, qui a des plein millions d'options. de pièces. Il y a un ballon qui pousse de quoi? Qu'est-ce qu'il fait là? Il est tellement gros, cette boîte-là. Ben oui. Je pouvais passer des soirées à jouer à ça. Ouais. Mais C'est encore mémorable aujourd'hui à cause de ça, à cause de tous ces trucs-là. On était complètement submergés de faudrait qu'ils arrêtent de sortir des jeux qui sont juste comme corrects pendant une semaine, puis que c'est temps. Ouais. Parce que c'est problématique. J'ai vraiment l'impression que Mario Maker va aboutir à la même chose. Ouais. J'ai l'impression que tes tableaux partagés vont pas se retrouver. Ouais. J'ai l'impression qu'on va être rapidement limité dans les choses à faire, puis qu'il n'y aura pas de viande autour. Ça va être juste, tu fais ton tableau, puis justement, dire qu'il n'y a pas d'outil de musique. J'aurais pensé du temps à niaiser à faire des musiques LED. J'ai pas de talent en musique, mais je pensais quand même du temps à faire Oui. des cochonneries. Parce que c'était amusant, parce Puis qu'après ça, des tu gens partages, c'est talentueux, Ben oui. feraient des choses superbes. Ils reprennent les succès du moment, puis Tu mets un outil transforment de en partage jeu. de la musique aussi, pas juste Ouais. des tableaux. Qui se partagent sur des services plus officiels que juste Miiverse. De se mettre sur YouTube, c'est pas un luxe. SoundCloud, ça peut être très utile. Tu sais, d'utiliser les outils qu'on a maintenant, d'envoyer sur Twitter, d'envoyer sur Facebook. Je comprends la règle 13 ans et plus, ça peut être compliqué, mais tu sais, pour le monde qui a notre âge. Mais un bon move de Mario possibilité. Kart, c'était que tu uploads direct sur YouTube. Ça, Ben c'est oui. un bon move. Mais oui, puis il faut que ça continue. Ils l'ont pas refait depuis. Mais... C'est pourquoi Smash, tu peux pas uploader des parties. Ça. Ouais. Mais je pense que ça s'en vient, ça. Il Puis va y avoir un update, feature majeur de la PlayStation 4, c'était justement d'avoir le Python Record. Je sais que ça a l'air imbécile, puis je l'aurais pas mis sur la manette directement, mais de pouvoir... Je l'ai pas vu. Oui, t'as un Python stream, genre carrément ok, de c'est prendre de 10 dernières minutes que t'as enregistré puis de l'envoyer. Puis moi non plus, j'ai ça, j'ai comme feature sur ma carte vidéo. J'ai même pas pensé que c'était un Mais besoin que j'avais. Non, c'est ça. Mais une fois que tu l'as, tu fais comme, hey, c'est cool, quand tu fais un beau coup, tu pèses sur le Python, ça vient de recorder les 5 dernières minutes. Là, tu peux faire du montage si tu as besoin, vu que c'est en général sur une machine. Mais sur PlayStation, c'est limité à ma connaissance. Mais c'est ça, t'envoies ça sur un site de vidéo, puis ceux qui trouvent ça intéressant ce que tu fais, ben, ça continue. Ouais. On est rendu là, c'est du. Puis même si c'est de la diffusion populaire, là. C'est faut que tu le fasses. c'est des options qu'il faut qu'ils soient là, même si, ben, personnellement, moi, c'est pas le genre de choses que je ferais. Mais je Mais sais il y en a qu'il y a qui plein de gens qui triplent Ben là-dessus. oui, au lieu de qui se veulent mettre faire un ça. système élaboré à mettre C'est des nécessaire. plugs puis tout, puis au lieu d'aller chercher de l'argent sur le montage vidéo YouTube, mettez des features qui permettent de diffuser le contenu, puis justement que le monde qui sont intéressés par le produit, ben ils vont On pourrait finir la discussion avec ça. Ouais. Justement, la politique de Nintendo YouTube. En fait, plein d'événements qui est arrivé depuis 2 semaines là, qui fait que c'est pas bon pour l'image de Nintendo, puis je pense qu'ils ne catchent pas Depuis tout à qu'ils fait. ont commencé la politique, c'est pas bon pour leur Ouais, image. non. Commençons par cette politique-là. Qu'est-ce que c'est la politique? C'est que ça coûte environ 40% des frais si tu monétises ton vidéo. Je pense mettons, je suis même pas si tu certain utilises si du tu contenu monétises pas. Nintendo, mettons. Si tu utilises du contenu Nintendo sur ton vidéo YouTube ou quoi que ce soit de d'autre, l'argent. c'est ça que tu vas monétiser. Eux autres, ils se prennent une cote de 40%. Ils se prennent une quantité de 40% des profits qui vont être générés. C'est pas si pire pour quelqu'un qui génère pas d'argent comme nous. On fait pas ça pour l'argent, on fait ça juste pour le plaisir. Mais pour quelqu'un qui c'est la seule source de revenus, ça fait un gros coup qui fait qu'il considère sérieusement de changer de C'est plateforme. ça, c'est que ça a 2 impacts. Premièrement, faut considérer que si la personne qui est populaire parle d'un jeu Nintendo, c'est de la publicité gratuite. Ben oui. Ferme Puis ta les gueule, pipes qui Nintendo. parlent de Nintendo, chut, tu le laisses faire. Laisse-les faire. Mais même. Un public de des Puis là, on prend millions de quelqu'un de populaire, personnes. mais même quelqu'un de pas populaire. Ben oui. Tu sais, c'est de la pub, c'est Oh, gratuit. Tu Deuxièmement, payes pour d'habitude faire ce que le travail eux autres font. Ouais. Laisse-les faire. Tu sais. puis là, Tu devrais même leur donner un petit peu d'argent. Tu devrais leur donner 1% des ça. revenus que tu fais. 1% devrait te venir de Nintendo pour dire merci mon Mais gars, au moins, tu fais de la bonne job. juste les laisser faire, c'est correct. Oui. Parce que oui. YouTube s'en charge pour les payer. L'autre affaire aussi, c'est comme tu dis, ça crée une frustration chez ces gens-là qui vont décider de ne plus parler des produits Nintendo. Ouais. Et là, tu as un autre problème. Tu as un méchant problème. Ouais. Tu te mets à dos des gens populaires qui eux-mêmes ont fait des sorties sur Internet, qui vont critiquer Nintendo, et ce qu'on en sort dans les journaux, dans tous les journaux un peu partout, c'est ça, c'est la critique envers Nintendo. Ouais. Encore une autre fois, c'est un gros publicité coup négative. contre Nintendo. Puis tu sais, oui, qu'on en parle bien ou qu'on en parle mal, l'important c'est d'en parler. Oui, mais d'avoir une mauvaise image fait quand même mal à tes chiffres au final. Tu sais. Et oui, il y a du monde qui vont quand même acheter tes produits, mais il y a quelqu'un qui normalement aurait acheté le produit à cause que tu voyais, mettons, le dernier qui est sorti, c'est Angry Joe. Angry Joe qui joue à Mario Party, même si Mario Party est pas très bon, le monde qui voit Angry Joe avoir du plaisir avec Mario Party vont vouloir jouer à Mario Party. Tu vois plus Là, ils en ont sur besoin. un jeu de Wii U, tu vas avoir le goût de jouer là, Ben oui. à Smash et compagnie.
Tu vas payer peut-être pour avoir joué 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Tout ce programme-là était une très mauvaise idée. Ça se retourne contre eux. Puis à leur place, je tirais la plug tout de suite là-dessus. Puis j'avouerais que c'est une mauvaise idée. Puis je sais pas qui a pensé ça, comment ça a été élaboré, mais c'est dommage parce que juste avant Noël, il y avait eu une super bonne campagne Nintendo avec justement les YouTubers populaires. Miyamoto puis Bill Trinan s'étaient déplacés pour aller voir plein de YouTubers populaires, faire des capsules avec eux, jouer à Mario Kart avec eux, leur donner un 3DS. Puis tu sais, ça donnait une bonne image de public. Puis là, après ça, ils sortent cette affaire-là qui est comme une bombe sur ces gens-là, qui est vraiment pas une bonne idée. Puis c'est correct, c'est légal, c'est dans leur droit. C'est nécessaire, je pense pas qu'ils ont besoin de gratter de l'argent. C'est pas moderne, c'est pas actuel avec l'époque dans laquelle on vit. Puis c'est la plus grosse chose qu'on reproche à Nintendo, ils sont jamais capables de rester à jour. Et ça, c'est comme un double coup, là. Ils crachent sur de la pub, puis ils se mettent à dos. Ça l'a complètement oui, clairement. Oui, ils vont faire plus d'argent sur les ventes, mais au final, il y aura moins de contenu qui va faire qu'ils font moins d'argent. C'est comme si tu infectais tes vaches ou tu taxais tes propres vaches. Puis l'autre coup aussi, qui a paru très mal aussi dans les médias, mais c'est correct, c'est légal. C'est juste, c'est une autre opportunité de pub ratée. Il y avait quelqu'un qui avait refait dans... je pense que je suis pas sûr, le tableau de Mario 64, mais juste le premier tableau, tout refait en HD. C'est une personne qui était dévouée pour Nintendo qui avait fait ça. C'était jouable gratuit en ligne. Mais c'était juste le premier tableau. Ça montrait juste à quel point ça pouvait être beau. C'était un démo. Un démo fait par quelqu'un d'autre que t'as. Tout le monde se le partageait, puis il jouait. Veux pas, tu joues juste au premier tableau de Mario. T'as le goût de jouer à ce jeu-là. C'est de la pub. Et en même temps, cette semaine-là, la semaine d'après plutôt, ils ont sorti Mario 64 sur la Wii U. C'était très bien timé. Mais, juste avant, Nintendo dépose une poursuite pour faire enlever ça. Donc, ce qui en est sorti partout sur Internet, c'est Nintendo lance une poursuite contre un jeune, blablabla, qui a fait ça. Tu fais de l'effort, non? Après ça, c'est comme, voici Mario 64 à 10$, voulez-vous? Merci. Oui, on peut-tu avoir un démo? Non. C'est comme une opportunité ratée. C'est comme. C'était donné. Tu peux pas avoir un meilleur timing. Non, c'est magique. Là. Ça aurait voulu être planifié comme ça. Ça aurait peut-être même pas été aussi. Bien fait. Leur surprotectionnisme joue contre eux en ce moment. Complètement absurde. Mais c'est ça. C'est leur vieille mentalité, leur vieille pratique corporative qui sont pas adéquates aujourd'hui. Puis juste même la connectivité présentement qui est comme complètement. Mais dans des cas de même, je me demande comment ça marche. C'est peut-être même dans l'administration de Nintendo of America, il y a un avocat qui travaille là, puis c'est lui qui envoie les affaires sans. Moi, j'ai une théorie. Ça vient-tu vraiment d'en haut? Ça vient-tu de. Je pense que c'est le département marketing présentement qui sont soit en mission, sont payés par Sony ou Xbox ou Microsoft pour scraper l'image de Nintendo parce qu'ils font une très bonne job à scraper l'image de Nintendo. Ou bien c'est des incompétents parce que marketing-wise, le nom Wii U, c'est absurde. Wii 2 déjà ça aurait eu plus de sens puis mettez-moi Nintendo l'ajouter pour réussir à restamper parce que dans le temps que c'était rendu la norme que Nintendo c'était la console, ok, tu sais, tu jouais aux jeux vidéo, tu joues au Nintendo, bon c'est bon, t'as plus besoin de le mettre, mais maintenant c'est plus le cas, maintenant on a besoin d'avoir Nintendo écrit quelque part. Les gens ne savent pas qu'une Wii c'est Nintendo. Exact, je suis même sûr qu'il y a bien du monde qui ne sait même pas encore c'est quoi le logo Nintendo, il ressemble à quoi maintenant. Je pense que c'est quelque chose qui est en train de s'oublier. Alors qu'il n'a même pas changé. Ben non, il est encore le même monté rond rouge avec marqué Nintendo. Ma pochette de 1986. Ben oui. C'est la même chose, ben les jaunes, celle-là par exemple. On va prendre la petite médaille ici. Cette belle petite. C'est quoi le slogan? Lui, c'est trop le fun. Hey. Ça, je pense que c'est à l'époque 90. 64. Ouais, trop le fun. Trop le fun, complètement buzzant. Je sais plus où j'ai. Fait que voilà, moi je pense que c'est le marketing qui scrape tout. Mais Nintendo en Angleterre ont viré leur compagnie de marketing, puis ils viennent d'en engager une nouvelle. Ben voilà, parce qu'ils sont nuls. Mais les pubs, ils parlent. Désolé, si vous travaillez chez Nintendo et vous faites du marketing, je veux pas vous insulter, faites un petit peu mieux votre travail. Ici au Québec, c'est inexistant. Oui, ben ici, tu sais, dans nos étagères, ils mélangent les Wii puis Wii U. Regardez la photo que j'ai prise un matin. Walmart. C'est absurde, complètement absurde. Hein? Ouais.
Puis ils vendent encore Mario Kart Wii, parce que le monde va acheter Mario Kart Wii en pensant que c'est la dernière version, mais t'as Mario Kart 8, mais Mario Kart 8, c'est ça, complètement à côté. Puis ils sont presque le même prix, parce qu'évidemment Nintendo baisse très rarement leur prix. Donc, un parent qui a besoin d'acheter Mario Kart à son enfant, est-ce que l'enfant a spécifié le 8? Pas nécessairement, donc ils vont acheter la version Wii, puis ça va être une erreur à Noël, puis l'enfant va pleurer, puis ça va être une mauvaise expérience. On a tous vécu ça un moment donné dans notre vie. Mais voilà, c'est très 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 mal foutu. Ah ouais, ben comme j'ai lu une histoire sur internet d'un gars qui, à sa fête, voulait de l'argent pour s'acheter une New 3DS, puis sa blonde incitait pour y acheter un cadeau. Elle voulait y acheter le cadeau. Elle a acheté la 3DS. Et voilà, excellent. New 3DS. Puis là, il sent mal parce que c'est pas ce que je voulais. Puis le pire, c'est que le prix est quoi, 20$, 30$ de plus? Ici, ouais, c'est absurde. C'est quasiment un prix de fou. Mais tantôt, je suis allé au magasin, il n'y avait pas de 3DS, c'était juste des New 3DS. Ah, ça c'est bien. Et des 2DS. Au moins. Ouais. Mais tu sais, il se rattrape un peu. Aussi, il y avait un manque crucial d'Amiibo des magasins pendant le temps des fêtes. C'était absurde. Là, ça commence à se renflouer. On voit que pousse. Parce que les autres, tu ne verras jamais. Là. Ouais. Mais ouf, marketing puis Nintendo, c'est des antennes. Ça marche vraiment. Il y a eu des belles époques avec des bonnes promos. Je pense que le Game Boy Advance, c'était mes peu préférés. C'était cinématographique, c'était beau. Ouais. Sauf que le graphique, après ça, ils montraient un démo, puis t'étais comme. Oui. Wesh. Mais aujourd'hui, ça. Mais tu sais, il y avait on vraiment... tout, oui. Mais le concept était bon, que quand tu regardes dans ton jeu, tout le monde autour de toi se transforme, puis tu te sens. Ben, t'étais immergé. Ma pub de Golden Sun, c'est ma préférée. Si t'étais pogné dans un. Golden Sun, je vais montrer les extraits en même temps. Le Golden Sun était génial. Golden Sun en 3, pas Virtual Boy. Au Game Boy Advance. Game Boy Advance, ok. Ouais. J'ai dit d'autres choses. Je parle de Game Boy Advance, putain. Ah, c'est peut-être moi qui ai traité avec Virtual Boy. J'ai peut-être me suis trompé. Mais non, la campagne de publicité des jeux de Game Boy Advance était vraiment, vraiment très belle et bonne. Même GameCube, c'est quand même bien. Ils ciblaient pas les jeunes enfants comme à la Wii U, je sais pas pourquoi ils ciblent ça en ce moment. Ils sont bizarres les pubs. Quand t'as des enfants, ouais, les pubs de Wii U, c'est genre t'as des enfants, puis ils montrent un tableau à leurs parents. Ouais, ben il y avait une campagne aussi qui avait faite pour les Amiibo, où est-ce que t'avais des enfants qui étaient comme check moi! Ah non, c'était des adolescents qui montraient à leur petit frère, genre check moi j'ai Mario, puis ils étaient comme non, c'est moi qui veux Mario, pour réussir à sortir avec la grande fille. C'est quoi? Je veux pas acheter un Amiibo pour séduire ma blonde, là. C'est comme, c'est l'inverse qui va arriver en général en passant. Donc non, c'est Amiibo, c'est genre ah cool, j'ai un petit bonhomme, il me fait des trucs de plus dans mon jeu, tu sais. Ben, vends-moi ça, vends-moi que Mario va devenir vivant dans le jeu. Tu sais, comme ils ont fait avec Skylander. Oui, tu sais, mais viens pas me dire que ça va me faire du succès sexuel. L'Amiibo, tu sais, en partant, quand ils ont annoncé ça, je voulais rien savoir parce que c'était des fois pour enfants. Ben oui. Et, mais quand tu vois que je pense aussi qu'ils ont ciblé ça dans les... Ouais, la qualité est belle. Ils ont ciblé ça dans leur pub. Mais dans la réalité, là, moi, je suis allé le matin de la sortie de, supposément, de Mario Gold, qui n'existe pas au Canada, là. Mais il y avait une file d'attente de monsieur de 35 ans. Ben oui, parce que devant le magasin. On pense que, puis c'est encore un problème de culture qu'on a, on pense que la plupart des joueurs de jeux vidéo sont des enfants. C'est pas vrai. C'est sûr que le marché payant, là, ceux qui achètent les jeux, c'est du monde de 30-35 ans. Puis on pense que c'est des parents qui achètent le jeu pour leurs enfants. Non, c'est aussi du monde qui joue. Ouais. Même que ça fait longtemps que c'est cette catégorie-là. Nous autres, quand on avait 80, pas qu'on avait 90 ans, mais quand on était en 1980 à 1990, c'était déjà la statistique dominante que c'était les adultes, les hommes de 30 ans qui étaient les plus grands acheteurs. Puis maintenant, c'est rendu 50-50 parce que c'est les femmes de 30-35 ans, les hommes de 30-35 ans. Donc, mais c'est aussi là un problème, c'est que Nintendo, on dirait qu'ils commencent à réaliser le potentiel nostalgique en incluant justement dans Mario Kart des pistes de d'autres choses, Smash qui se un peu plus, qui mélangent leur truc. Mais je pense qu'ils ont vraiment longtemps mal réalisé qu'ils ne s'adressaient pas tout le temps à des gens de 12 ans. Je veux dire. Quand on avait 8 ans, qu'on jouait au Nintendo, on a grandi et on a continué à jouer avec ces jeux-là. Puis, sérieusement, jusqu'au GameCube, j'ai senti qu'ils me suivaient. Parce qu'au GameCube m'avait lâché. Ah ouais, moi j'avais perdu. 64, c'était la dernière console que j'avais vraiment senti que GameCube, il y avait des jeux matures que Nintendo faisait, genre Geist. Il avait fait un deal avec Capcom pour avoir les Resident Evil refait exclusif pour eux. Et tu sais, il y avait beaucoup de choses qui étaient le fun. Smash était rendu, le meilleur Smash est sorti là-dessus. Il y avait des bons jeux F-Zero et tout. Puis je sentais que la publicité s'adressait pas du tout aux enfants. C'était vraiment bien ciblé pour les genre vingtaine, puis c'est déjà bon, 20-30, fin adolescent aussi. Puis là, il y a la Wii qui est sortie, et la Wii, je l'ai pas achetée.
Non. Elle était très grand Puis public. Mais Mais c'est parce que le problème, c'est que ça visait pas nécessairement ta classe d'âge, c'est que ça visait le joueur casual. C'était une démographie de joueurs différente. C'était pas le joueur qu'on était habitué, nous autres. On n'est pas nécessairement hardcore pur, mais c'est des jeux le fun, que on a le goût de rentrer dans une aventure et tout, sans nécessairement tomber dans les jeux ultra violents et les jeux. Mais pour moi, c'était pas leur console de salon. C'était une autre affaire. Ouais. Puis malheureusement, tout a fini là-dessus. Ouais, moi, la Wii, ça a tellement été un gros succès parce que ça a été rejoindre toutes les générations que c'est devenu la référence pour Mais si la Wii avait été achetée, au moins 1280, ça aurait été beaucoup. Oui, ça aurait aidé beaucoup. Puis maintenant, les ports auraient été déjà. C'est épouvantable. Puis on était déjà rendu là. Le HDMI, ça fait un bout que c'est sorti en même temps que Xbox 360. Puis, PlayStation 3. C'est dommage, mais s'ils continuent à marketer pour les adolescents ou les enfants, enfants, déjà ça peut marcher déjà plus, mais adolescents, c'est beaucoup plus Xbox et PlayStation. Ils veulent des trucs un peu plus intenses, ils veulent du truc saignant et tout. Oui, ça va tout le temps être plaisant, Nintendo, mais je pense que c'est une démographie qui est difficile à réussir à rejoindre parce que ils veulent justement sortir de cette espèce de phase-là de petits trucs cute, adorables, qui font des petits bruits, plein de couleurs. Ils veulent des trucs réaliste puis adulte. Mais ce serait quoi la solution si, mettons, demain... Il n'y en a pas. Nintendo, tu peux pas aller chercher le marché adolescent. Tu peux faire une coupe de jeux adolescents si tu veux, mais tu sais, tous les jeux qu'on voit, puis c'est pour ça que la plupart des compagnies les lâchent, ils essaient de vendre des Assassin's Creed, ils essaient de vendre des Batman Arkham quelque chose, là, maintenant, les Call of Duty. Ça ne fit pas sur sa Wii U. Même si la console est aussi puissante qu'une Xbox 360, le public qui joue à la Wii U, c'est pas ce qu'ils s'attendent de la Wii U. Ils veulent pas ce genre de jeu-là, la Wii U. Fait que c'est pour ça que maintenant. Mais oui, il y a aussi que Nintendo fait aucune promotion des jeux third party. Même si c'est pas une question de promotion. T'arrives, t'as une Wii U, t'as une Xbox 360 chez vous, tu choisis tes jeux. Le Wii U, je vais prendre tous les exclusifs, tous les Nintendo, tous les Mario, tous les Yoshi, tous les Link. Tu sais, c'est des jeux que je suis habitué de voir sur une Wii. Mais si j'arrive avec Call of Duty, ça va sur une Xbox. Ça va avec la plateforme. Tu t'attends à ce que un aille avec l'autre. Puis, tu sais. Donc, c'est quoi la solution pour Nintendo? C'est de grossir leur studio pour faire plus de jeux exclusifs? Oui, leur jeu. Il y a un problème du fait que, vu qu'ils ont plus de third party, il n'y a pas de jeu qui sort. Ben, ça peut être dur. Tu sais, Ubisoft peut continuer à faire du Rayman Origins. Ça marche bien sur la console sur la Wii U. C'est une bonne plateforme pour ça. Ils peuvent continuer. Ils avaient sorti Valiant Heart. En même temps, ça pourrait être une bonne plateforme. Children of Heart, c'est Child of Heart. Child of Light. Je sais pas pourquoi je suis avec Heart. Valiant Heart, sûrement. Ça marche très très bien sur une Wii U. Guacamelee, ça c'est pas Ubisoft, mais tu sais, Guacamelee, ça marche. Il y a d'autres jeux, je sais que t'aimes moins comme Bayonetta, mais qui a été vraiment très populaire et qui s'est bien vendu à la Wii U. Ça aussi, c'est pour les hommes de 30 ans, 35 ans. Ouais, je sais, mais c'est extrêmement violent. Booby. Très violent surtout. C'est du sang à profusion. Ouais, mais c'est juste du combat, c'est du Devil May Cry, fait que mais ça marche, mais tu remarqueras que si tu regardes tout l'éventail des personnages qui existent de Nintendo, Bayonetta, tu fais comme... Lui, tu sais, qu'est-ce que ça fait là, cette affaire-là? Mais c'est peut-être juste parce que. En même temps, il y a beaucoup de jeux qui vont sortir de ce type-là bientôt. Il y a Xenosaga qui est plus un peu comme ça. Mais surtout. Oui, mais ça aussi, ça vient un peu plus. Le gros gars, là. Avec plein de tatous sur le corps, ça va sortir. Killer 7? Non, c'est un jeu. Mais oui, Devil's Third. Ouais, c'est ça. Ouais. Violent. Mais ça avec, tu regardes, ils vont essayer de faire des Red Steel, ils vont essayer de faire des. Mais c'est des jeux que sans Nintendo, ils n'existeraient pas. C'est Nintendo qui paye. Oui, mais tu essaies de jouer, puis encore là, tu vas voir, tu sais, c'est carrément genre le mononcle ou la maman qui essaie d'arriver et de dire genre. Hey fiston, regarde comme c'est cool la Wii U, tu sais, ça marchera pas. Le monde va pas faire comme oh ouais, je veux jouer ce jeu-là sur ma Wii U. Tu sais, ça a une réputation qui est attachée à ça. La Wii U est faite pour les enfants et pour les adultes jusqu'à vieux. Mais adolescent, c'est un black zone, c'est un blind spot. Tu peux pas réussir à aller chercher des jeunes, à mon avis, avec une Wii U. Tu peux pas leur faire un cool factor. Les jeunes adolescents qui trippent sur Wii U vont aimer Wii U. Mais ça sera pas, ils vont pas chercher ça. Ben, il n'y avait pas vraiment des jeux adolescents dans ce temps-là. Tu sais, tu avais des Mortal Kombat ou des affaires même, mais tu sais, c'était le début. Depuis qu'il y a des jeux hyper violents. Oui, ben c'est cette classe de jeu-là où est-ce que. En fait, c'est. Je dis adolescent, mais c'est un peu plus le bro gamer, tu sais. C'est celui qui est encore. Qu'est-ce qui fait que le secondaire, PlayStation puis Xbox subsistent alors qu'il y a pas mal la même chose? Ben c'est ça, c'est que Xbox et PlayStation, c'est ça qu'ils ont brandé. Ils vont pas chercher le monde cute. Non, ils cherchent pas. Ben les deux ensemble, oui, ils se battent. Oh, oui. Les deux ils se battent parce qu'ils réussissent à avoir des exclusifs puis ils se battent un à côté de l'autre. Exclusif de DLC maintenant. Ouais. C'était pas mal ça. Mais c'est ça, c'est qu'ils réussissent à se faire compétition parce que chacun a leurs exclusifs,
Il y en a qui en ont plus que d'autres. Sony, je connais plus d'exclusifs sur Sony que Xbox, ben honnêtement. Mais c'est ça, c'est que c'est dépendant le budget que tu avais puis ton allégeance. Tu vas vers Xbox, tu vas vers PlayStation. C'est un peu comme on avait dans le temps avec Genesis puis Super Nintendo. C'est que tu avais une console ou tu avais l'autre, fait que tu achetais ton jeu sur la console que tu avais. Maintenant, par exemple, on a plus de budget où est-ce que le monde des fois ont les deux consoles. Fait que là, c'est purement arbitrairement sur laquelle que le jeu est le moins cher ou se rend le mieux. Ça aussi ça marche, mais l'adolescent souvent a le choix un ou l'autre console. Fait qu'ils vont choisir la console sur laquelle. Beaucoup de gens disent que le moyen de tout avoir, c'est soit d'avoir un très bon PC puis oui. Tu peux pas tout avoir non plus. Non, c'est si ça. vraiment tu veux tout avoir, il faut que tu aies toutes les consoles. Moi en ce moment, pour l'instant, j'ai un PlayStation 4 et un Wii U. Ouais. Et j'ai pas vraiment joué avec mon P4 encore. Non. Je sais qu'il y a bien du monde qui aime bien gros Destiny, il y a une couple d'autres jeux aussi qui sortent, mais ça dépend. Ça dépend vraiment que ton handicap. Moi je suis plus. Watch Dogs, Infamous, moi je serais beaucoup plus gameplay que compétitif, que j'ai pas besoin de prouver quoi que ce soit à personne. Fait que j'ai pas ce plaisir-là d'arriver dans une game de Call of Duty, être premier puis gagner. Sur PC, pour avoir un genre de feeling de multiplayer avec des amis et tout ça, je joue à Battlefield sur PC. Puis ça me suffit amplement. Puis ça prend tellement de temps ces jeux-là que tu peux pas vraiment faire d'autres jeux en même temps. Tu sais, tu peux osciller un peu, mais ça gobe beaucoup de ton temps. Puis pour tout le reste des jeux, moi je suis plus gameplay, fait que je vais plus vers Wii U. Puis Wii U me satisfait entièrement. Fait que j'ai pas besoin d'autres consoles. C'est justement là pourquoi qu'on voudrait que les jeux qui sortent soient béton. Ben oui. Pas d'affaire parce qu'on le file tout le temps une petite. Ben oui, parce que gameplay, j'aimerais ça avoir ça. C'est ça. Puis si gameplay est parfait, Mario Kart avec le Battle Mode. Ouais. Ah oui, Battle Mode, c'est un des trucs que j'ai le plus eu de fun avec toutes les Mario Kart. Ouais. Puis quand je suis arrivé là-dessus, c'était juste une course avec des ballons. Pour être franc, là, je n'avais même pas joué aux courses avant. Ouais. J'ai joué énormément à Mario Kart 64, Super Nintendo, mais c'était tout le temps j'avais chez des amis. Pour moi, Mario Kart, c'était le bâton. Je connaissais même pas. Il me disait, ah ouais, il y a des courses. Ah ouais. Ben oui, parce que. Mais on pouvait pas jouer en équipe avant, c'était single player, les courses. Ben c'était free for all. C'est tout le monde. Ok, ouais, ben je veux dire les grands prix. Quand on débloquait tes tableaux, c'était single player. Ah, je sais plus. C'est le premier en fait dans le kart que tu peux faire. Peut-être, on se pensait sur dans la manette parce qu'en même temps, dans le temps, c'était le co-op, c'était pas trop à la mode. Là. C'était tout le temps des jeux de compétition ou des jeux qu'on se passait à la manette pour au-delà de ça, jouer ensemble. Le Battle Mode, c'est quelque chose qui peut être fait vraiment bien pour ben oui. un kart. Surtout avec l'antigravité, tu peux faire des sphères ou ce que tu peux faire plein d'affaires. Réutiliser le tableau complet, non, tu peux pas, mais réutiliser des morceaux du tableau pour après ça les recomposer puis créer ton aréna là-dedans. Oui, ça prend un peu plus de travail. Puis ils ont fait la mécanique du ballon. Ils l'ont fait. Tout ce qui manque, c'est le tableau. Là. Ah ouais. C'est tout ce qui manque. Déjà, là, tu sortirais demain juste un grand carré. Puis le monde serait content. Parce qu'il y aurait moyen de s'affronter. Puis comme carré, de face, on sentait qu'un des arénas, c'était juste un gros carré avec 4 coins. Là, puis tu te promenais entre toutes ces affaires-là. C'est tout. Là. Puis ça marchait. Il y avait 3-4 étages. Ouais. Mais puis c'est ça. La mécanique par exemple de la tortue verte, je la trouve un peu poche. Maintenant que c'est auto-aim, il me semble qu'elle marche moins bien que je me souvenais. Quand la tortue 1 allait plus vite, puis 2, ben, elle allait directement où est-ce que toi tu visais. Moi j'étais plus à l'aise avec ça. Maintenant je sais pas où est-ce qu'elle va, puis les 3 quarts du temps je peux tuer une tortue verte, puis je me la mange en face. Fait que pour les bateaux, je serais pas capable, je pense. Là, il est 10h, je pense que ça fait longtemps qu'on parle. Je regarde ça. Oui. Ouais. Bon, ben il faudrait conclure ça, je pense que ça fait aussi 2 heures qu'on parle. Ben, on va faire un autre podcast. Ben, bien sûr, c'est dans nos premiers, donc c'est sûr qu'on va raffiner la formule. Si vous avez des commentaires sur le channel, n'hésitez pas. On est à l'écoute du public, c'est certain. Inscrivez-vous, évidemment. Si vous voulez. C'est notre tout nouveau channel. Oui. Et ce sera pas juste des podcasts, on a des concepts d'émissions aussi qui s'en viennent. Mais ça, c'est une surprise. Ouais, vous allez voir éventuellement. C'est probablement ça qui va lancer le tout. Ouais. Mais on tenait à faire des podcasts parce que c'est un côté plus humain, on est plus nous-mêmes aussi, puis ça nous permet de discuter de sujets qu'on aime, puis on se tient quand même beaucoup à jour dans l'actualité des jeux vidéo, puis c'est le fun de pouvoir les partager, puis d'en parler aussi. Puis c'est une bonne plateforme pour pas être scénarisé, puis juste discuter entre amis, entre une bière et un café. Puis on va pas être juste nous deux, d'habitude on va être habituellement 3, des fois on va avoir des invités aussi, donc ça va bouger. Alex c'était pas là aujourd'hui. Puis je serai pas tout le temps, c'est certain non plus, fait que... Je risque d'être pas mal tout le temps là, par exemple, oui. C'est chez nous. Dans le cube, je veux dire. Oui. Oh, c'est notre cube. Oui. On est encore dans le cube, même dans le podcast. Tout le temps. Hey, le cube. C'est parfait, comme ça personne ne sait où ce que j'habite. Oui, le cube. On est dans un champ.
Bien sûr. Mais oui, c'est ça. Donc, je sais pas ce qui s'en vient bientôt. Probablement que la prochaine fois, on va parler de Splatoon, parce que ça va être une sortie imminente. Il va y avoir plus d'informations sur Splatoon, fait que c'est sûr qu'on va en parler un peu plus, mais je pense qu'on va pouvoir se le garder pour quand ça va être plus proche du release, surtout dans les nouvelles là. On va aussi avoir le 3 qui s'en vient. Une discussion sur le 3, nos prédictions, on va préparer ça. En juin. Puis les prochaines fois, ça risque d'être un peu comme ça, là, qu'on passe sur 2-3 sujets de base, puis après ça, puis il va y avoir une discussion sur post-3. Donc on va en faire plusieurs sur des bons sujets. Puis sinon, des fois, à peu près aux 2 semaines. Des fois, on va y aller avec des thématiques de jeux, comme une discussion sur Metroid, sur Zelda, des jeux qui nous ont marqués, puis qu'est-ce qu'on aimerait voir dans l'avenir de la franchise et tout. Oui, on va faire beaucoup de prédictions à tort et à travers, mais... ça arrive souvent qu'on est juste... On n'est pas pire, on n'est pas pire. Des fois, on a des bonnes idées qui sont pas prises, puis vraiment... C'est dommage. Mais moi, j'oublie mes prédictions, fait que je sais jamais quand j'ai raison. Donc c'est ça. Donc merci beaucoup d'avoir été là. Ah oui, merci d'avoir écouté. À la prochaine. Alors inscrivez-vous et tout comme tu as dit tantôt. Là. Oui, ici ou ici. Je sais même pas encore comment le faire. C'est comme ça. Là, ici, demain. Comme ça. Demain. Non, pas comme ça. Non, pas même. Non, juste comme ça. Ici. Juste là. Là. Juste comme ça. Là. Alors voilà. Merci beaucoup et à la prochaine. Merci.